c'est bête, mais maintenant je suis un peu effrayée de ce que j'ai fait. Pourquoi? Mais tu trouves pas que c'est insensé, toi? Si j'avais cette impression, je ne te prêterais pas mon appartement. C'est juste. Puis maintenant, en tout cas, il est trop tard. Alors, je sonne. Mais oui, Fernande est une fille très intelligente, elle a très bien compris ce que tu lui demandais. À quelle heure as-tu fixé le rendez-vous? Entre 5 et 6 heures. Parfait. Tu es sûre que ton mari ne rentrera pas avant 7 heures? Certaine. Bon, parce que tout ceci pourrait l'étonner désagréablement. Tu ne crois pas? Évidemment, mieux vaudrait avoir fini avant son arrivée. Madame a sonné? Oui, je sors. Vous allez vous mettre à la disposition de Madame Heller. Bien, madame. Vous avez bien compris ce qu'elle vous a demandé? Oh, parfaitement bien, madame. Tu n'as plus rien à lui dire? Plus rien à lui dire, mais bien sûr que si. Fernande, dès qu'ils seront là, vous me préviendrez. J'attendrai dans la chambre jaune. Bien, madame. Les 3 premiers, vous les ferez entrer ici. Oui? Vous pourrez même en faire entrer 4. Bon. S'il y en a une dizaine, vous mettrez les autres dans la pièce à côté. Bien, madame. S'il y en a plus de 10, Tu crois qu'il y en aura plus de 10? je ne sais pas, mais il faut tout prévoir. Mais ce serait très embêtant à cause de la concierge. Elle va déjà trouver ça bizarre, mais s'il y en a plus de 10, je me demande ce que je pourrais lui raconter. Il n'y en aura pas plus de 10. Ah, pourtant, dans ce cas-là, vous ouvririez le grand salon. Bon, alors, 4 ici, jusqu'à 10, la pièce à côté, plus de 10, le grand salon, c'est bien ça? Oui, Fernande. Naturellement, vous fermerez à clé toutes les vitrines. Naturellement. Vous enlèverez tous les bibelots. Bien entendu. Vous remplacerez les cendriers par ceux de la loterie nationale. Madame croit qu'ils vont fumer. J'espère qu'ils n'oseront pas. Oh, à ta place, je ne laisserai pas ce petit Cézanne, il est trop facile à emporter. Oh, vraiment, je crois que tu exagères, ils ne sont pas si terribles. Bien sûr, celui que je choisirai ne sera pas comme ça. Mais les autres... Écoute, je t'ai promis de ne plus te questionner, mais vraiment, je me demande comment tu as pu accepter une corvée Ah, pareille. si tu l'avais vu, tu comprendrais. Il sanglotait. Il disait que tout était perdu. Il m'a fait pitié. Mais pourquoi ne les reçoit-il pas, lui? Mais où et comment? Tu sais bien qu'il est surveillé, qu'il ne peut pas faire un geste. Moi-même, je me demande comment j'aurais pu si tu n'avais pas eu la gentillesse de me prêter ton appartement. Je souhaite que toute cette histoire ne se termine pas mal pour l'un ou pour l'autre. Pour toi, surtout. Car je t'assure que lui ne m'intéresse pas. Non, tu ne peux pas comprendre, bien sûr. Toi, tu n'aurais jamais accepté parce que les choses finies pour toi sont bien finies, tandis que moi, je ne me suis pas encore consolée d'avoir vu finir ce... Enfin, ça. Et finir si mal. Ah oui, si mal. Pardon. Et les livres? Qu'est-ce que je fais des livres? Bon, vous pouvez les laisser, ils les emporteront pas. Des classiques, tu penses? Moi-même, je ne les ai jamais ouverts. Est-ce que je dois rester avec eux? Bah oui, peut-être ce serait préférable. Bon, restez tant qu'il n'y en aura qu'un. Dès qu'ils seront 2, ils se surveilleront. Parce que Madame Heller ne descendra pas immédiatement. Non, je ne voudrais pas avoir l'air trop pressée. Je ne voudrais pas perdre trop de temps. Il y en aura certainement à décourager tout de suite. Sur l'ensemble, je jugerai mieux. Bien, madame. Tu n'as plus besoin de moi? Oh non. Alors, bonne chance. À tout chérie. à l'heure. Bah, à quoi pensez-vous, Fernande? Vous vous inquiétez des livres et vous laissez traîner cette bonbonnière en or? Oh, pardon. Tâche d'avoir fini à 7 heures. Madame n'a rien à me dire. Non, Fernande. Madame paraît bien agitée. Je croyais vous avoir donné 100 francs. Parfaitement, madame. Tant mieux. À votre façon de parler, je croyais vous avoir oublié. Pardon, madame. Mon sac 100 000 francs dedans, je l'avais oublié sur la table. J'ai échappé belle, hein, crois-tu? À ce soir. Je ne descendrai pas avant un quart d'heure. D'ici là, pas un mot. Madame peut être tranquille. Ils vous questionneront certainement, vous répondrez que vous ne savez rien. D'ailleurs, c'est vrai. Je ne sais rien. J'aimerais beaucoup que vous ne prononciez pas mon nom. Bien, madame. On a sonné. Je vais ouvrir. Fernande! Madame. La bonbonnière! Pardon, madame. Asseyez-vous. Madame va venir tout de suite. Parce que c'est une dame? Oui. Oh, je n'aime pas ça. Est-ce qu'elle est jolie? Très jolie. Oh, je n'aime pas ça. Pourquoi? Mais vous savez, les affaires avec des dames jolies, c'est pas des affaires. D'abord, c'est très compliqué, et puis elle ne paye pas. Comment elle ne peut pas? Oui, enfin, c'est-à-dire, elle vous donne, comment dire, des sourires. Mais à vous parler franchement, c'est pas absolument de sourire que j'ai besoin. Ah non. Et non. Et puis alors, j'aime bien être aimé pour moi-même, pas pour les services que je rends. Oh, ici, vous n'aurez rien à craindre de pareil. Ah non? Oh non, ici, si vous faites l'affaire, on vous paiera bien. Ah oui? Mais on vous demandera de garder les distances. Ah oui. Oui, mais dites, elle ne va pas me marcher sur la figure, non, parce que j'aime pas ça non plus. Mais non. Alors ça, mon grand-père le disait toujours, les affaires doivent être basées sur une confiance et une estime réciproque.
Estime-moi, je t'estimerai. Naturellement. Laisse traîner ta montre sur la table, on n'ira pas la prendre dans ta poche. Bien entendu. Ah, dites. Est-ce que vous pourriez me donner des renseignements sur la nôtre d'affaires? Ah non. Ah. La dame que j'attends est mariée? Oui. Ah. Jeune, jolie, mariée. Bon, le mari est très vieux naturellement. Ah non, pas du tout, 35-38. Fort? Comment fort? Bien portant, robuste? Très robuste. Ah. Gentil. Je ne sais pas, il ne rit jamais. En tout cas, tout le monde a peur de lui. Oui. Ça m'a l'air d'une affaire assez difficile, ça c'est vrai. Oh, si elle ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours vous en aller et nous trouverons facilement quelqu'un d'autre. Eh oui. Seulement voilà, la récompense est très importante. Combien? Je ne sais pas exactement. À peu près à votre avis? Peut-être 10 000 francs. 10 000 francs. Ancien. Nouveau. Nouveau. C'est que j'en ferai des choses, moi, pour 10 000 francs nouveaux. Hein. Moi aussi. Oui, mais heureusement, il ne s'agit pas de vous. Hein. Non, ce qui m'intrigue, c'est ce qu'elle va pouvoir nous demander. Ça, je ne sais pas. Pas du tout. Absolument pas. Pourvu que je sache le faire. Quoi donc? C'est ce qu'elle va nous demander. Et qu'est-ce que vous savez faire? Presque toutes. Vous parlez l'anglais? Non, mais avec des gestes, nous autres Marseillais, nous nous faisons toujours comprendre. Vous jouez du piano? Non plus, non. Alors, mais dites, si c'était pour prendre des leçons, elle n'aurait pas besoin de donner 10 000 francs. Hein. C'est juste. Dites, comment me trouvez-vous? À quel point de vue? Moralement, je crains personne. Non, physiquement. Parce que, si j'ai bien compris l'annonce, dans notre cas, le physique joue. Oui, physiquement. Écoutez, c'est assez difficile. C'est pas difficile de dire qu'on trouve quelqu'un bien. Justement. Vous me trouvez pas bien? Je vous trouve intéressant. Eh bien, c'est très bon, ça! C'est très bon, ça! Oh, que c'est bon, ça! Je sens que je vais faire l'affaire. Je vous le souhaite. Et en somme, oui, rien ne prouve qu'on sera obligé d'avoir affaire au mari. Rien. Mais qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir nous demander? Ça vous intéresse, hein? Eh oui, je vous dirais même quelque chose de bizarre. Si je fais pas l'affaire, ce qui m'embêtera le plus que de perdre tout cet argent, ce sera de jamais savoir pourquoi elle nous avait fait venir. Je vais ouvrir. Dites, si c'est un concurrent, jetez-le dehors. Non, ça je ne peux pas. Dites, ma belle, jetez-le dehors. Je dois recevoir tout le monde. Oui, mais c'est pas très gentil de lui faire perdre son temps. Asseyez-vous. Madame va venir tout de suite. Merci. Vous n'avez pas de questions à me poser? Non, merci. Vous n'êtes pas curieux? Je ne sais pas. Bon. Alors, je vous laisse? Si vous voulez. Vous savez que c'est une toute petite affaire. Je verrai bien. Et très difficile avec ça. Hein. Il paraît même qu'il y a un mari terrible. Ah. Oui. Je dis pas ça pour vous décourager. Bien entendu. Mais, vous avez pas l'air d'un homme qui se décourage facilement. Vous non plus. Et non, moi non plus. Dites, mais il me semble que je vous ai déjà vu quelque part.
Sûrement pas, non. Ah si, attendez. J'y suis. L'autre soir, au bar du Clairon, je reconnais votre costume. Mon costume y était peut-être, mais pas moi. Il vous va bien, d'ailleurs. Il m'ira bien jusqu'au demain midi. Hein? Oui, je l'ai un peu loué. Chez la Treille. Justement. Eh bien, c'est là que je l'ai vu. Ah, mais dites, si vous avez loué le costume, vous allez insister pour la faire? Vous avez le numéro 1, je n'assisterai qu'à mon tour. Ah bon? Ah bon? Bon. Vous n'avez pas peur que ce soit une mauvaise note pour vous de siffler? Oh, merci. Oh, merci. Cigarette? Non, merci. Oh, mais dites, on peut fumer tout de même, non? Nous ne sommes pas chez le dentiste. Chez le dentiste. Prenez un cendrier, en tout cas. Comment une femme de goût peut-elle avoir de pareils cendriers? Oh, le fait est. Ils ont peut-être été mis là en notre honneur. C'est long. Oui. Et encore pour moi, c'est rien, parce que j'ai eu une grosse chance. Mais pour vous... Comment savez-vous que vous avez une grosse chance? La femme de chambre me l'a dit. Ah, Oui. j'aurais pourtant pas cru. D'après les livres qui sont là. Eh bien, elle me l'a dit. Et elle doit le savoir mieux que personne. Et naturellement. Alors je vais vous proposer quelque chose. Vous connaissez le petit café qui est tout de suite à gauche? À côté du cimetière. Oui, je vais l'attendre là. Si vous faites l'affaire, en passant, vous me ferez simplement hello et je comprendrai. Hello, oui. Si par hasard vous ne faisiez pas l'affaire... Mais elle est faite, je vous dis. Oh. Oui, si tout de même, par hasard, Oui. vous ne faisiez pas l'affaire, vous aurez la gentillesse de demander à cette dame, est-ce que je fais un peu l'affaire? Est-ce que je fais presque l'affaire? Ou est-ce que je ne fais pas du tout l'affaire? Si elle vous répond pas du tout l'affaire, dites-le moi. Parce qu'alors j'aurai peut-être une petite chance. Ah. Oui. Alors, un peu, presque, ou pas du tout? Merci. Vous ne venez pas pour l'annonce? Et si? Ah. Pardon. Et vous avez l'air étonné. Un peu, oui, je vous demande pardon. Ah, mais c'est le physique? Le physique n'est pas ce que vous espériez? L'annonce disait assez joli garçon, si possible. Vous me trouvez pas joli garçon? Je vous trouve intéressant. Et bien votre femme de chambre aussi. Vous voyez, c'est très bon ça. Oui. Et encore, sans chapeau, je suis moins bien. Oui, oh, je suis pas chauve, non, mais alors avec le chapeau, là, quelle différence. Évidemment, dans votre société, on n'a presque jamais le chapeau sur la tête. Je ne voudrais pas être désagréable avec vous. Vous avez l'air d'un bon garçon, bien sympathique. Mais pensez-vous être réellement très distingué? Distingué. Oui. Ah, parce qu'il faut être aussi distingué. Oui. Oui, mais c'est pas sur l'annonce. Oh, c'est juste. Alors remarquez, je peux être distingué aussi. Mais alors, il aurait fallu le dire. Excusez-moi. Puis vous avez demandé quelqu'un ayant eu des malheurs. Alors comprenez bien que dans les malheurs, la distinction... Oh, enfin, Ah, c'est-à-dire... mais ça, je vous demande pardon. Vous avez demandé quelqu'un ayant eu des malheurs. Oui, mais pas depuis sa naissance. Oui, évidemment. Je suis désolée. Et alors, non? Oh, n'est-ce pas, c'est une mission très délicate, très difficile. Je ne sais pas d'ailleurs si je pourrais trouver quelqu'un. Et en tout cas, moi, non. Vous n'êtes
pas exactement l'homme qu'il faudrait. Écoutez, sans vouloir vous vexer, je crois que vous m'avez jugé un peu vite. D'ailleurs, ne vous plaignez pas trop, c'est assez dangereux. Je ne l'ai pas dit pour ne pas décourager, mais il faudra beaucoup de courage. Mais alors, je suis votre homme. Vous êtes courageux. Moi? Vous me demandez si je suis courageux? Avec l'accent que j'ai? Et puis, il ne faut pas que du courage, il faut de l'adresse, de la diplomatie. Vous avez l'air trop franc. Moi? Vous savez bien qu'il n'y a pas plus menteur que les Marseillais. J'ai peur que vous ayez l'habitude de mensonges un peu simples. Bon, j'ai compris. Vous avez la gentillesse de chercher des raisons, mais au fond, depuis que vous m'avez vu tout à l'heure, vous savez très bien que je suis impossible. Oh, je ne dis pas ça. Mais si. Bon, je vais simplement vous demander quelque chose. Est-ce que je fais un peu l'affaire, presque l'affaire, ou pas du tout l'affaire? Pourquoi cette question? Je vais vous l'expliquer. Il y avait tout à l'heure dans le salon, là, un bonhomme qui était venu aussi pour l'annonce, mais alors il n'aime pas attendre, et puis je crois que je l'avais un peu découragé. Ah. Oui. Alors, il est au petit café tout de suite à gauche, et je lui ai promis, si je ne réussissais pas, de vous demander si je faisais un peu, presque, ou pas du tout l'affaire. Parce qu'il paraît que si je ne fais pas du tout l'affaire, lui, il aura une petite chance. Vraiment? Oui. Alors, un peu, presque, ou pas du tout? Dites-lui tout de même de venir. Bon, j'ai compris, je vais chercher. Attendez, je ne voudrais pas vous avoir fait perdre complètement votre temps. Voulez-vous accepter ceci? Oh, volontiers. Je me permettrai de vous envoyer quelques roses. Non, merci. Ah, si, j'y tiens beaucoup. Ma femme de chambre va vous raccompagner. Ah, dérangez personne, allez, je connais le chemin. Va. Oh, il y avait le chapeau. Non, bon, mais tant pis. Mais voyons, Fernande, vous n'entendez pas, c'est la 3e fois que je Je sonne. ne pouvais pas venir, madame, je répondais au téléphone. Qui téléphonait? Le mari de madame. Monsieur Châtel. Non, votre mari, madame. Monsieur Heller. Mon mari? Oui, madame. Et que voulait-il? Il demandait si madame était là. Qu'avez-vous répondu? Qu'on ne vous avait pas vu, naturellement. Alors il a demandé madame Châtel. J'ai dit que madame était sortie. Bon, c'est tout? Monsieur Heller m'a demandé si je savais si vous étiez ensemble. J'ai répondu que je ne savais pas. Alors il a juré. Il avait l'air furieux. Oui. Et puis? Madame m'appelait, je ne savais pas quoi faire, j'ai dit qu'on sonnait à la porte de service. Est-ce qu'il va venir? Non, je ne crois pas, il a dit qu'il retéléphonerait. C'est bien. Ah, il a demandé aussi si nous avions vu monsieur Crémone ces jours-ci. Monsieur Crémone? Il a parlé de monsieur Crémone? J'ai dit que non. J'ai bien fait? Très bien. On a sonné? Allez ouvrir. Bien, madame. Faites entrer et laissez-nous. Et si par hasard monsieur Heller venait... Non, il ne viendra pas. Alors, il ne fait pas du tout l'affaire. Non. Bravo. Vous avez lu l'annonce? Très attentivement, je la sais par cœur. Moi aussi. Vous pensez remplir les conditions requises? Oui, Vous vous trouvez jeune, par exemple. oui. Quel âge? 36. Mais si c'est nécessaire, je peux m'arranger pour n'en avoir que 28. 28, c'est bien. Vous vous trouvez joli garçon. L'annonce dit si possible. Avec un peu de travail, j'estime que ce serait peut-être possible. Voulez-vous marcher, s'il vous plaît? Comment marcher? Faites quelques pas. Marchez. Comme ça? Vous n'êtes pas sur les routes? Marchez comme dans un salon. Ah, pardon. Vous marchez
marchez mal. Je marche mal. Oui, Mais est-ce que c'est une mauvaise note? c'est pas très important. Ah bon. Puis en tout cas, je marche peut-être mal, mais je peux marcher longtemps. Ça, c'est inutile. Tant pis. Vous paraissez être d'une bonne famille. Est-ce que mon vieux père doit aussi entrer dans l'affaire? Dans ce cas, je crois que je ferais mieux de Ma renoncer. question était maladroite. Mais pas inutile. Vous voulez savoir si j'ai eu ce que votre annonce appelle des malheurs? Justement, oui. Eh bien, j'ai eu des malheurs, mais c'est une chance pour vous, je ne les ai pas eus à Paris. Comment? L'étranger, ça c'est un pays. J'aime mieux vous prévenir tout de suite, ce n'est pas une bonne note pour vous d'être très intelligent. Dieu merci, je ne suis pas très intelligent. Que savez-vous faire? Presque tout. Presque tout. Oui, je ne fais rien, mais je sais presque tout faire. Moi, si j'utilisais mes connaissances, je serais millionnaire. Vraiment? Oui, mais vous allez tout comprendre en un mot, j'ai trop d'énergie pour travailler. Ah, Oui, j'ai souvent regretté cette paresse. pourquoi? Un homme comme vous ne doit pas avoir besoin d'argent. Si l'argent permet de choisir ses ennemis, Et vous ne pouvez pas choisir les vôtres? non. Comme vous venez d'avoir l'air méchant tout d'un coup. Oh, j'aurais peut-être été méchant si j'avais réussi, mais je ne voudrais pas qu'on me croie de la rancune. Bien, ça, très bien. Vous êtes très gentil de m'écouter, mais je ne suis pas ici pour vous expliquer mon âme. Vous me demandez ce que je peux faire, je sais conduire un avion, laver mon linge, tricher aux cartes, fabriquer de l'alcool avec n'importe quoi, conduire un cotillon et faire travailler un Corse. Parfait. Ce ne sont là que quelque chose entre mille. J'ajoute que je parle l'arabe et l'américain. De mieux en mieux. Je suis aussi licencié en droit. C'est d'ailleurs ce qui m'a perdu. Vous connaissiez trop mal le code. Je le connaissais trop bien. Et alors? J'ai voulu en profiter. Vous n'êtes donc pas honnête. Après ce que je vous ai confié, vous me demandez si je suis honnête? Je veux dire, il n'y a pas de document officiel qui prouve que vous n'êtes pas honnête. Ah non, rassurez-vous, j'ai eu des malheurs, mais je n'ai pas eu d'ennui. Vous me faites un peu peur. Je ne crois pas. Vous ne croyez pas que vous me faites peur? Non, je suis exactement l'homme qu'il vous faut. Je n'ai rien à perdre. Je n'ai pas beaucoup de scrupules. C'est ce que vous demandiez, n'est-ce pas? En outre, et c'est là le principal, j'adore les enfants. Pardon. Je dis j'adore les enfants. Et alors? Je pensais qu'on avait peut-être besoin d'un père. Pour avoir l'âme aussi basse, j'espère que vous avez au moins l'excuse d'avoir été très malheureux. Pardon. Mais c'est ma faute aussi, je vous ai laissé parler de vous et vous n'avez pas pu voir que je ne ressemblais peut-être pas à mon annonce. Je me rends compte, elle était un peu ridicule cette annonce, n'est-ce pas? Et romantique et cynique aussi, j'ai demandé des gens sans scrupules et n'ayant rien à perdre. Que pouvais-je espérer que ces gens-là penseraient de moi? Ces gens-là... Je vous en veux d'avoir eu une pensée laide. Mais dans votre esprit, pour quelle raison une femme comme moi peut-elle avoir besoin d'un homme comme vous? Bah oui. Si vous êtes allé tout de suite au plus méprisable, c'est peut-être aussi parce que c'était le plus facile. Peut-être. La tâche, la mission, enfin disons la besogne pour vous faciliter les choses, la besogne dont je veux vous charger est plus difficile. Il ne vous suffira pas de donner à un enfant un nom dont vous ne saviez plus que faire. Ah. Vous n'aurez peut-être pas seulement à me défendre moi, mais à vous défendre aussi vous. Tant mieux. Vous n'avez pas peur? Je vous autorise à me vexer, j'ai été trop bête tout à l'heure. Vous n'aurez pas peur? Non. Les gens sans scrupules ne sont pas souvent courageux. Mettons que je sois courageux à cause des quelques scrupules qui me restent. Même contre quelqu'un de puissant? Oui. Contre quelqu'un de très puissant. Rien, égale tout. C'est vrai. Alors je fais l'affaire? Attendez. Savez-vous porter le smoking? Oh, il est bien difficile de dîner autrement en Angleterre. C'est juste. J'ai même porté le smoking blanc, c'est très joli. Et en habit? Que vous avez peur que j'ai l'air d'un maître d'hôtel? Non, mais... Croyez-moi, personne ne me demandera jamais de lui passer un plat, même si avec mon habit je mettais une cravate noire. Non. Personne. Jamais. Qu'est-ce que c'est, Fernande? Quelqu'un pour l'annonce, madame. Ah. Est-ce que je dois faire attendre? Je n'ai pas de conseils à vous donner, mais il me semble que oui. Nous ne sommes pas d'accord? Oh, évidemment, je crois être l'homme dont vous avez besoin. L'affaire paraît me convenir, mais tant que nous n'avons pas tout discuté de A jusqu'à Z, il vaut mieux garder quelqu'un sous la main. Alors faites attendre.
Pas trop longtemps, s'il vous plaît, parce que il est furieux. Il paraît que la concierge ne voulait pas le laisser monter à cause de son costume. Qu'est-ce qu'il a, son costume? Il est sale? Non, c'est un receveur d'autobus, madame. Eh ben, et alors? La concierge ne voulait pas croire que madame avait rendez-vous avec un receveur d'autobus. Il ne va pas faire de scandale, au moins. Oh, jamais de la vie! Comment savez-vous? Évidemment, c'est assez imprudent de recevoir n'importe qui chez soi comme lui ou moi. Ce pourrait même être dangereux. Surtout que lui ne vous a pas vu. Merci. Mais pour lire votre annonce, il a fallu que nous ayons de quoi acheter un journal. C'est tout de même une espèce de garantie. Bon, alors qu'est-ce que je fais, madame? Dites-lui d'attendre un peu. Êtes-vous décidé? Presque. Oui, Vous allez me dire ce que je vais avoir à faire? oui. Mais pas tout de suite. Quoi, vous n'avez pas encore confiance? Si. Je me félicite même de la chance qui m'a fait vous rencontrer. Vous avez raison. Vous n'imaginez pas ce qui aurait pu vous arriver si par hasard j'avais travaillé aujourd'hui. Quel est votre nom? François, naturellement. Bien entendu, mais votre nom tout entier? François Dominique. On m'appelle aussi Domino. Domino. Mais en Afrique, on m'appelait même Double Blanc. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ah si, dans un pays où il y a surtout des Noirs. Moi, je m'appelle Laurette. Laurette comment? Dans notre affaire, pour vous, je ne dois être qu'un prénom. Bien. Ne croyez pas surtout que j'ai peur de vous dire mon nom, vous le saurez toujours un jour ou l'autre. Maintenant, je vous connais assez pour savoir que vous n'en profiteriez pas. Merci. J'ai décidé de me confier à vous. Vous n'êtes pas homme à profiter de l'embarras d'une femme. Quoi, c'est un embarras seulement? Oh, j'ai dit mon embarras parce que je trouvais prétentieux de parler de ma détresse. Embarras ou détresse, vous pouvez compter sur moi. Merci, mais ne vous engagez pas trop vite. Ah, je suis prêt à tout, l'annonce prévient que le travail est difficile. Elle dit aussi, heureusement, qu'il est extrêmement bien rétribué. Ne parlons pas de ça, voulez-vous? Ah si, il le faut. Non, j'ai jamais su parler d'argent avec les femmes. Rassurez-vous, ce n'est pas moi qui vous paierai. Ah, j'aime mieux ça. Je suis heureuse de voir que cela vous aurait ennuyé d'être payé par moi. Horriblement! Cela me confirme dans l'idée que je commençais à me faire de vous. Qui me paiera, alors? Eh bien, l'homme à qui vous rendrez service. Comment, ce n'est pas vous qui avez besoin de moi? Si, moi aussi. Mais lui plus que moi. Ah! Enfin, je comprendrai peut-être tout à l'heure. Certainement. Demande pardon, ceci ne me regarde pas, vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais il y a un homme dans l'affaire, et il vous a laissé vous débrouiller avec nous? Oui, bon, pardon. Je vous ai dit aussi qu'il y avait du danger. Ah oui, c'est vrai, le danger. Oui, quel danger? Ah, je ne sais pas exactement. Ah, ça, c'est un peu ennuyeux, ça. Vous pensez tout de même pas que ce soit le danger définitif? Oh non! Je ne pense pas. Ah, tout de même. Non, si je pensais qu'il devait vous tuer, je ne vous aurais pas fait venir. Merci. Non. Vraiment, je ne crois pas qu'il vous tuerait. Ah, longtemps mieux. Surtout vous, un inconnu. Ah, parce qu'il ne tue que les gens qui y ont été présentés. On ne peut pas prévoir ses réactions, elles seront terribles, il faut vous y attendre. Mais sa colère tombera quand il verra qu'il ne vous connaît pas. J'espère que je ne l'ai pas déjà rencontré par hasard. C'est peu probable. Mais puisqu'il ne me tue pas, qu'est-ce que je risque exactement? Je ne sais pas, moi. Des coups, peut-être. Des coups? Il va me flanquer des coups? Je ne sais pas, c'est possible. Ce n'est donc pas un homme de votre monde? Si, mais dans la condition où il se trouve, les hommes de mon monde se conduisent comme les charretiers. Va pour les coups. Mais je pourrais les rendre. Ah non! Justement non. Oh, mais alors va falloir m'augmenter sérieusement. C'est dommage qu'on ne se batte plus en duel, c'était la solution rêvée. Oui, pour en revenir au coup, je vous avoue que j'ai peur de mes réflexes. J'ai tellement l'habitude de rendre ce que je reçois. Ah ça, en tout cas, il ne faut pas. Je suis chargée de vous remettre 15 000 francs pour ne pas avoir de réflexe. 15 000 francs. Ce n'est pas assez? C'est correct. Vous serez logé, habillé, on peut dire presque nourri aux frais du monsieur dont je vous ai parlé. Bien. Et si vous êtes habile, vous n'en aurez pas pour plus d'un mois de travail. Un mois de coup. Un mois avant d'en arriver au coup. Ah, parce que les coups terminent le travail. Oui, Le travail sans les coups, ça n'est plus rien. je ne dis pas ça. Oui, vous feriez peut-être mieux de m'expliquer carrément la chose parce que je ne comprends presque rien. Asseyez-vous. Merci. Il y a longtemps que j'attendais cette petite phrase. Pourquoi? Je savais bien que je n'avais pas votre confiance tant que vous ne m'auriez pas dit de m'asseoir. Nous allons prendre le thé. Le thé. Oui,
Vous aurez beaucoup à prendre le thé si vous acceptez l'affaire. Tiens, tiens. Demain ici, après-demain chez des amis, autant commencer tout de suite. De cette façon, vous saurez ce que je sais faire avec une tasse de thé, une assiette de gâteau et une cigarette, n'est-ce pas? C'est assez difficile. Oh non, pas pour moi, non. Vous avez donc l'habitude du monde? Non, mais j'ai été aussi un peu jongleur. Le thé, Fernande. Pardon, madame? Servez-nous le thé. Le thé, hein? Bien, madame. Vous apporterez quelques fruits aussi. Des pêches, s'il y en a. Non, madame. Cigarette? Tout alors. Oui. Ce que j'ai à vous dire est très difficile. Vous avez vu que j'ai retardé le moment de le faire autant que j'ai pu. Vous pourriez peut-être essayer de m'expliquer tout cela comme si c'était arrivé à une amie? Non. Je vais vous le raconter comme si vous étiez un ami. Je vais oublier que je ne vous connaissais pas il y a une heure, oublier l'annonce qui vous a fait venir et imaginer que vous êtes un bon garçon de ma famille qui veut bien se débrouiller pour moi. Ah, ça n'est pas bête ce que vous faites là, parce que même si j'étais un sale type et si j'avais pensé à abuser de vos confidences, je serais touché et je ne pourrais plus maintenant. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous le faites. Non, non, je vous assure que non. Voilà. Je suis mariée. Lait ou citron? Rome, merci. Ah, depuis longtemps? Non, depuis 14 mois. J'aime beaucoup mon mari et je crois qu'il m'aime. Et c'est d'ailleurs parce qu'il m'aime que j'ai besoin de vous. Je m'en doutais. Mon mari est un industriel, un très gros industriel. Matière colorante. Vous avez peut-être entendu parler de lui? Elle l'est? Elle l'air, non. Il emploie plus de 10 000 ouvriers. Ce n'est pas parce que c'est mon mari, mais c'est un homme remarquable. Tous les plus grands manieurs d'argent de France sont obligés de compter avec lui. Malheureusement, si j'ai bien compris, dans notre affaire, ce n'est pas lui qui paie. Alors? Il n'a pas que des ouvriers sous ses ordres. Il a aussi des dizaines de petits teinturiers qui ne vivent que par lui et à cause de lui. Je ne vois pas très bien la nécessité de m'expliquer ça. Vous allez comprendre? L'autre est de cela. Ah, c'est un petit teinturier? Oh, mais il est riche. Il a 3 usines très importantes à Lyon. Mais si mon mari le veut, du jour au lendemain, il sera ruiné. Ruiné, ruiné, on ruine pas comme ça un homme qui a 3 usines. Mais je veux pas très bien vous expliquer comment nous autres femmes, nous n'entendons rien nos affaires. Mais si vous aviez vu son inquiétude, vous comprendriez que mon mari peut le ruiner. Il le peut soit, mais rien ne prouve qu'il le veuille. Si. Mon mari a trouvé une lettre. Ah ah. Avant-hier. Nous avions été très heureux pendant 14 mois lorsqu'avant-hier, il s'avise de chercher la police d'assurance vie qu'il a contractée en mon nom. C'est drôle, n'est-ce pas? En la cherchant, il a trouvé la lettre. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Oh, n'en tirez pas de commentaires déjà. Je n'ai pas trompé mon mari, je l'aime beaucoup. Je vous l'ai déjà dit. Et je n'ai rien à me reprocher depuis que je suis sa femme. Alors? Avant, j'ai aimé quelqu'un. Comme une folle. Comme je n'aimerais plus jamais. Et tellement que j'ai fait la sottise de garder une des lettres qu'il m'avait envoyées. Pourquoi? Est-ce que je sais? Pas à cause de lui, bien sûr. Quand on est jeune, on ne sait pas très bien choisir, et moi, je n'avais pas très bien choisi. Mais à cause de tout ce qu'elle représentait pour moi, de ma jeunesse, de mes rêves. Alors? Depuis, mon mari est comme un fou. Pourquoi? Vous avez aimé quelqu'un avant de le connaître, son amour-propre est sauf. C'est à cause de la signature. Ah. La lettre était signée? Oui, et même du nom de son meilleur ami. François? Oui, C'est pourquoi l'annonce exige qu'on s'appelle François? oui. Mon mari s'imagine que depuis notre mariage, cet amour continue. Et ça n'est pas vrai? Oh, non. Eh ben, il faut le lui dire. Mais allez donc faire comprendre cela à un jaloux. J'ai aimé comme une folle quelqu'un qui s'appelle François. La lettre le prouve. Et depuis notre mariage, tous les jours, et même 2 fois par jour, je passe des heures avec quelqu'un qui s'appelle François. Que voulez-vous qu'il s'imagine? Je vais essayer de résumer, vous me direz si j'ai bien compris. Votre mari trouve avant-hier une lettre d'amour qui vous était adressée il y a 2 ans par un nommé François.
Ce François, qui est son ami intime, vit tous les jours à côté de vous et votre mari croit que cet amour continue. Par vengeance et à tout hasard, il a résolu de ruiner François. Oui. François n'est pas content et veut payer quelqu'un 15 000 francs pour prendre sa place. Voilà. Si je comprends bien, à partir de maintenant, je vais être le François que vous avez aimé. Oui. Je vais être celui qui va détourner la colère de votre mari et protéger les 3 usines lyonnaises. Voilà. Je vais être celui qui va recevoir des coups dans un mois. Au fait, pourquoi dans un mois? Mon mari est tellement persuadé que c'est l'autre François que j'aime. Il lui faudra un certain temps pour être jaloux de vous. Oui. Je vais être indiscret Mais encore. je verrai si je peux vous répondre. Qu'est-ce que ça peut vous faire à présent que votre mari ruine le nommé François? Non, rien, évidemment, mais je ne veux pas en être la cause. Bon, mais pourquoi vous chargez de cette corvée? Il aurait peut-être pu s'occuper lui-même de se trouver un remplaçant. Mais non, justement, il est très surveillé. Mon mari est au courant de ses moindres gestes. Mais alors quel sera exactement mon rôle? Vous êtes François Dominique, Oui, bon. un ami d'enfance à moi, avec lequel j'ai beaucoup flirté jadis. Nous avons eu une grande discussion un jour parce que je ne voulais pas vous épouser, sans doute, et vous êtes parti, on ne sait pas très bien pour où. L'Afrique, qu'en pensez-vous? J'en viens. Si vous voulez. Vous revenez aujourd'hui parce que vous m'aimez encore. Ah, je vous aime encore. Oui. Vous venez voir si je suis heureuse. Vous constatez que je le suis. Vous en doutez pendant quelques jours parce que cette constatation vous est trop pénible. Et quand vous en êtes bien sûr, vous repartez. Le cœur déchiré. Le cœur déchiré. Ah, il faudrait être désespéré. Il faudra que votre vie paraisse finie. Entendu. Et votre mari croira toute cette histoire? Naturellement. Il ne sait donc rien de votre jeunesse? Non, j'ai fait sa connaissance 3 mois avant d'épouser. Il va deviner qu'on se moque de lui. Oh, l'idée de garder son ami lui sera trop précieuse. Il ne cherchera pas plus loin. Au fait, j'y pense. L'écriture. Quelle écriture? L'écriture de la lettre. Comment votre mari n'a-t-il pas vu que c'était celle du nommé François? Mais au contraire, c'est ce qui nous sauve. Mes parents avaient interdit à François de correspondre avec moi. Alors, pour que je reçoive ces lettres, il déguisait son écriture. Bravo. Donc, à partir de maintenant, je vous aime. Oui. Sans espoir, c'est entendu, mais je vous aime. Oui, oui. Et j'ai le droit de vous le dire. J'en ai même le devoir, parce que si je ne vous le disais pas, ça paraîtrait un peu extraordinaire. Mais oui, vous le direz. Quand cela sera nécessaire. Ça me donne tout de même quelques droits d'avoir passé 2 ans dans la brousse à cause de vous. Un peu de calme, je vous prie. J'ai su prouver que je vous trouvais jolie, alors je peux vous le dire maintenant. Mais oui, vous allez même être payé pour le faire. Et pour le faire bien. Je suis payé pour vous trouver jolie. C'est le plus beau métier du monde. Le malheur est que je ne puisse vous le dire que parce que je suis payé. Certainement. Quelqu'un a été aimé de vous et il cède cet honneur et ce danger à un autre. Ça, il me dégoûte trop, vous lui demanderez 2000 francs de plus. Vous n'y comptez pas. Bon, alors dites-moi pourquoi vous m'avez envoyé en Afrique. Et vous raconterez que je ne vous aimais plus, que vous m'aviez découragé de vous. Quoi, vous n'étiez donc pas heureuse avec moi? Non, je n'étais pas heureuse. Une autre femme? Je ne sais pas. Je n'ai pas même cherché. Tout s'est terminé bêtement, presque sans chagrin pour l'un ni pour l'autre. Ah, parlez pour vous. Vous ne savez rien de mon chagrin à moi. Oui, c'est vrai. Le soir, devant ma case, avec le phono qui jouait les airs que nous avions aimés ensemble. Le silence du désert derrière. Le désert de mon passé devant. Je n'avais que mon chagrin pour compagnon. Admirable, parfait. Non. J'espère seulement que vous n'aurez pas trop à souffrir dans votre amour-propre de m'avoir aimé. Je comprends maintenant pourquoi vous demandiez quelqu'un de bien élevé et joli garçon si possible. Oui, n'est-ce pas? Joli garçon, ça, je regrette de ne pas pouvoir faire mieux. Mais avouez que je me suis assez bien tiré de votre piège de la pêche. De la pêche? Oui, vous saviez bien que rien n'est plus périlleux que de peler convenablement une pêche. Avouez que je m'en suis bien tiré. Tellement bien que vous n'avez même pas remarqué que je l'appelais. Je l'avoue. Remarquez que si je n'avais pas su m'en tirer, il me restait la ressource de dire que je ne les aimais pas. Je suis contente de vous. Demain, Monsieur Crémone vous versera 5000 francs. Vous devrez les employer à vous constituer une garde-robe, 2 costumes de ville et un smoking. Ce sera suffisant. Oh oui, n'oublions pas que je suis un voyageur. Bien entendu, ceci n'a aucun rapport avec les 15 000 francs que vous recevrez par la suite. Bien entendu. Vous descendrez à l'hôtel? Pourquoi pas chez ce bon François? Non, je vous inviterai à déjeuner tout de suite. Je vous présenterai à mon mari. La suite vous regarde. Bien. D'ailleurs, Monsieur Crémone et moi vous verserons chaque jour des instructions nouvelles. Bien, mais j'ai besoin d'avoir tout de suite quelques informations complémentaires. Lesquelles? J'ai besoin de savoir où, quand et comment je vous ai aimé. Vous le demanderez à Monsieur Crémone. Hein, c'est que j'ai bien peur qu'il ne s'en souvienne plus. C'est bien possible.
Alors voilà. Vous permettez, je voudrais prendre quelques notes. Vous voudriez un carnet et un crayon, peut-être? Oui, s'il vous plaît. Merci. Je vous écoute. La première fois qu'il m'a déclaré son amour, c'était à un bal à l'ambassade d'Angleterre. D'Angleterre. Quelle date exactement? En novembre, il y a 2 ans. Début novembre? Le 5 ou le 6. Il m'a embrassée pour la première fois le 28. « 22 jours après? Oui. C'était à Versailles, dans le parc. Vous voyez? Oh, parfaitement, oui. Versailles, parc, feuilles qui tombent, crépuscule peut-être. C'est très joli. Lorraine, veux-tu t'excuser, s'il te plaît, auprès de nos amis et venir une seconde? Veux-tu, s'il te plaît, t'excuser auprès de nos amis et venir une seconde? Je crois que c'est un ordre. Alors tâchez-vous passer de nous. Faites un bruit. En tout cas, excusez-moi. Mais mon chéri, je t'assure que d'ordinaire, le maître et la maîtresse de maison ne plantent pas leurs invités pour venir au milieu de la soirée discuter de leurs petites affaires personnelles. C'est lui, hein, vous, c'est Crémone. Oh, nous allons recommencer. Je vous ai vu rire pendant que Dominique racontait ses histoires d'Afrique, alors c'est clair. Je n'ai pas ri avec lui. J'ai ri simplement parce que je trouvais les histoires drôles. Alors donc, il y avait l'air de complicité entre vous, des yeux qui riaient d'autre chose. Je t'assure que non. C'est de lui, la lettre. Non. C'est lui, François. Mais quand cesseras-tu de te torturer à propos de cette chose morte, finie? Morte, fini. Avec lui, tous les jours, Mais près de puisque toi. ce n'est pas lui. Lui, tous les jours, près de toi, et son idiote de femme toujours partie, ce qui doit faciliter singulièrement les choses. Jacques. Elle est au sport d'hiver, maintenant. Dans un mois, elle sera sur la côte d'Azur. Avant son départ pour l'Angleterre. Alors moi, pendant ce temps-là... Jacques, je te prie de te taire. Il faut que moi, je sois trompé par ce coquin. Oh, je reviendrai quand tu seras plus maître de toi. Tu vas me faire le plaisir de rester ici. Pourquoi faire? Pour recommencer cet éternel interrogatoire auquel tu sais bien que je ne répondrai pas. Si, tu y répondras. Un jour, peut-être, sans le vouloir. Mais je suis bien sûr qu'un jour, tu te trahiras. Jacques, depuis que nous sommes mariés, tu as pourtant bien dû voir à quel point je suis avec toi, près de toi. Oui, je l'avoue. Tu sais ce que je fais heure par heure. Mais qu'est-ce que cela prouve? Puisque Crémone est là aussi. Puisque j'ai eu la sottise d'en faire mon ami intime. Puisque, jusqu'au moment où je découvre cette lettre, il nous quittait pour ainsi dire pas. Il passe son temps à parler de ses affaires avec toi. Ses affaires, il va voir ce que je vais en laisser de ses affaires. Jacques, c'est trop injuste. François ne peut pas, ne doit pas être la victime de tes soupçons insensés. Alors si c'était pas lui, qui est-ce? Oh, Jacques. C'est parce que je voulais toute ta tendresse que je ne t'ai pas parlé de ce passé. Tu ne peux pas le laisser empoisonner notre vie. Tu n'as qu'à parler. Si c'est un étranger, j'irai le trouver. Et si j'ai la preuve qu'il ne s'occupe plus de toi, je le laisserai bien tranquille. Tu dis ça maintenant? Donne-moi son nom. S'il ne te voit plus depuis que nous sommes mariés, je te donne ma parole de ne rien faire contre lui. La parole de l'air vaut quelque chose, même pour sa femme, non? Je ne peux pas. Donne-moi ta parole à toi, que tu ne l'as pas revue. Tu vois, j'ai encore assez confiance en toi. J'ai encore assez d'amour pour toi pour croire en ton honnêteté. Donne-moi ta parole que tu ne l'as pas revue depuis que nous sommes mariés, et nous ne reparlerons plus de cette chose. Cette discussion est affreuse, Jacques. Dans toutes tes phrases revient toujours cette même crainte, depuis que nous sommes mariés. Ce qui t'importe, ce n'est pas que j'ai aimé quelqu'un, c'est que tu n'aies pas été trompé. Je le reconnais. C'est qu'Hélaire, le grand Hélaire, ne soit pas ridicule. Ah oui, excuse-moi. Oui, c'est moins du chagrin que tu as que des blessures d'amour propre. Non mais c'est ça, engueule-moi donc tu Mais tu es très méchant et très injuste, Jacques.
Mais tu es très malheureux. Assez, veux-tu? Me donnes-tu ta parole que tu n'as pas revu cet homme? Il y a quelques jours, j'aurais presque pu te la donner. Quoi? Rien d'ailleurs, non. Je n'ai rien dit. Presque. Qu'est-ce que tu veux dire avec ce presque? Je ne veux rien dire. Enfin, tu l'as revu ou tu ne l'as pas revu? Il n'est pas question de presque. Si. Pourtant, en y réfléchissant bien, ce presque a peut-être une signification. Tu revoyais François en même temps que moi, et c'est ce que tu appelles ne presque pas le revoir. Hein? C'est ce que tu veux dire. Tandis que depuis quelques jours, tu l'as revu, ce qu'il s'appelle vraiment revu. Hein? Tu ne cherches pas la vérité, tu attends simplement que mes paroles confirment ton idée fixe. Soit, je reprends ta phrase. Il y a quelques jours, tu aurais pu me la donner, et maintenant tu ne peux plus. Oh, je n'ai pas dit ça. Tu ne sais plus ce que tu dis, alors. Oh, je ferais mieux de ne pas te répondre. Pour te convaincre que François Crémon est innocent, il me faudrait une preuve. Or, je n'ai pas de preuve. Et j'en aurais que ce serait coupable de te les donner. Oui, bien sûr. D'ailleurs, que fais-tu d'une preuve? Tu sais bien que cette écriture n'est pas celle de la lettre. Les écritures, ça se déforme, les Et écritures. l'enveloppe, alors timbre de Londres. Tu sais bien que François n'est jamais allé à Londres. Ne me prends pas pour un idiot, veux-tu? Tu sais très bien que l'enveloppe n'est pas celle de François. Ton ami Elsie Howard t'écrivait toutes les semaines, tu as mis la lettre de François dans l'enveloppe pour que ton père n'ait pas l'idée de la lire. Tu trouves des explications à tout? Tu ferais bien d'en trouver quelques-unes, À toi. quoi bon? Puisque tu as décidé que c'était Crémon, le signataire de la lettre. Quel qu'il soit, je le briserai, tu m'entends? Voyons, Lorette, Christiane et Crémon s'impatientent, mon petit. Oui, oui. Et quand je dis qu'ils s'impatientent, c'est une façon de parler. Nous sommes tous les trois assis les uns en face des autres sans dire un mot. C'est comme un bridge où il n'y aurait que des morts. Oh, très joli. Crémon, surtout, n'a pas l'air content. Je ne sais pas ce qu'on lui a fait, mais il n'a pas l'air content. Ah. Vous non plus, d'ailleurs, mes chers amis, vous n'avez pas l'air content. À propos, qui allez-vous briser? Quand je suis entré, vous parliez de briser quelqu'un. Il ne sait pas encore qui. Ah, il sait pas encore qui. C'est beaucoup plus amusant. Je le sais parfaitement, mais ma femme prétend que j'ai tort. Ah, c'est encore mieux. Vous vous dites, tiens, je vais briser celui-là, alors votre femme vous répond, non, tu ferais mieux d'en prendre un autre. J'aimerais beaucoup jouer à ça avec vous. Il finira par m'amuser. Alors, c'est parce que vous ne pouvez pas briser qui vous voulez que vous n'êtes pas content. C'est drôle. Eh ben moi, je suis très content. Votre dîner était parfait. Ah si. Il n'y a encore que la cuisine européenne. Oui, n'est-ce pas? Oui, ça me change des dîners de... Oui, bon. C'est étonnant chez vous, ma chambre particulièrement est tout à fait très bien. C'est très chic de votre part d'avoir insisté pour que je descende ici, parce que vous savez, l'hôtel, ça n'est jamais ça. C'est tout naturel. Pas si naturel. J'aime beaucoup la vue que j'ai sur le parc. La même que d'ici, je crois, hein? Oui, à peu près. Quand je pense aux types qui sont dehors avec une neige pareille. Ah oui. 6 au-dessous de 0, aujourd'hui j'ai regardé le thermomètre. Oui, ça, je reconnais qu'il fait très froid ce soir. Non mais ce n'est rien. Attendez demain. Le baromètre, lui, est sur tempête. Ça a l'air de vous faire plaisir. Moi, ça m'intéresse. Vous venez, Laurette? Non, j'ai encore quelques mots à dire à ma femme. Ah oui, c'est juste, vous n'avez pas encore choisi le briser. Est-ce qu'il y a un journal dans la maison? Mais oui, sur cette table. Pourquoi? Bah, c'est à cause de leur manque de conversation. Et puis, je vais vous dire une bonne chose. J'estime qu'on ne lit jamais assez les journaux. Je sais ce que tu vas me dire. Il est charmant. Oui, il est charmant. Je m'en doutais, depuis qu'il est venu hier déjeuner avec nous, tu t'es littéralement toqué de lui. De quoi te plains-tu? C'est toi qui me l'as présenté, n'est-ce pas? Si j'avais su. Oui, un garçon un peu bizarre, mais très amusant et très intelligent. Il me plaît beaucoup. Tant mieux. Ce qui m'étonne, c'est que ton père t'ait laissé fréquenter quelqu'un d'aussi original. Lui qui prenait tant de soin à t'entourer de petits-fils à papa Mon ridicules. père était moins bête que tu ne le croyais. Voilà tout. Voilà tout. Permets-moi de te dire qu'en tout cas, tu aurais peut-être pu te dispenser d'installer Dominique ici. Mais pourquoi? J'ajoute qu'il a accepté avec un empressement un peu pénible. Je ne comprends pas très bien à quoi rime cette sortie contre quelqu'un qui est ton ami Quelle d'enfance. sortie?
Il m'est désagréable que tu aies l'air de te jeter à la tête de ce garçon, c'est tout. Non, n'essaie pas d'amorcer un autre sujet de conversation. Tu espères qu'en me parlant de Dominique, tu m'amèneras à ne plus parler de la lettre. Mais je ne suis pas dupe. Ah non? Non, 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 non. Dominique m'est très sympathique et je te serais reconnaissant d'être aimable avec lui. Voilà pour Dominique. Et maintenant, nous allons reprendre la conversation, nous l'avons laissée. Je ne crois pas. Ah ben, j'ai invité un de tes amis à venir passer quelques jours chez moi. J'estime que c'est un geste gentil dont tu devrais m'être reconnaissant. Je te dois de la reconnaissance, en outre. Ah ben, si tu ne l'aimais pas, quel besoin avais-tu à inviter à déjeuner? Il s'est invité. Le moyen de refuser à quelqu'un qui vient de passer 2 ans en Afrique. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu ne peux pas dire un mot de lui qu'il soit une rosserie. Il n'a rien fait. Tu ne le regardes presque jamais. Et quand tu le regardes, c'est avec un air tellement hostile. Hostile? Pourquoi hostile? Kramen non plus ne peut pas le sentir. Dites-moi, il fait pas bon être votre ami d'enfance. Tu exagères. Il est certainement d'une excellente famille. Ah, je t'ai dit qu'il avait été au collège avec Raymond. Ah, oui. De manière, c'est un peu bizarre, je l'avoue. Quoi qu'il en soit, extraordinairement bien élevé. As-tu remarqué la façon dont il a pelé sa pêche au dîner ce soir? J'ai remarqué, oui. Oui. Et crois-moi si tu veux, dans mon affaire contre Verdier, il m'a donné des conseils admirables. Il connaît le code comme personne. Ça, je crois. Oui, mais tu peux prendre ton air spirituel. Dominique restera ici aussi longtemps qu'il lui plaira. Bien, bien. Oui, libre à toi de te brouiller avec ton meilleur ami. Je suis à peu près décidé à en faire le mien. Sais-tu que ton nouvel ami s'appelle François? Lui aussi. Quoi? Dominique s'appelle François Dominique. Et alors? Rien. Je voulais simplement t'apprendre cela. Ouais. Tu as 2 François maintenant. C'est lui qui a écrit la lettre. Oh, je ne dis pas ça, seulement il s'appelle François lui aussi. Non, j'en suis sûr maintenant, c'est Que lui. tes certitudes te viennent vite. Pourquoi lui reprocherais-tu tellement d'avoir accepté mon hospitalité, hein? Pourquoi serais-tu si froide avec lui? Pourquoi l'accablerais-tu de méchanceté? Après 2 ans d'absence, tu devrais être contente de le revoir s'il avait été seulement ton ami. Je suis contente de le revoir. Non, 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 tu as eu un mot malheureux, ma petite. Un mot vraiment maladroit pour quelqu'un d'aussi adroit que Oh, toi. tu exagères tout de suite. Et moi, pu le trouver charmant. Et je le priais de venir s'installer chez moi pour lui permettre de voir plus facilement ma femme, sans doute. Et je me crois malin et tout le monde tremble devant moi. Je suis un fier imbécile. Puis-je placer un mot? Alors, ceci va se passer très mal. Je vais lui apprendre à ce petit monsieur qu'on ne souffle pas d'aller à ce point-là. D'abord, je vais le prier de faire ses paquets tout de suite. Vas-tu me laisser parler? Non, 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 c'est pas la peine, j'ai compris. Et dès demain, je me mets en campagne. Ah, vous revenez d'Afrique pour faire le joli cœur, hein? Ça vous coûtera cher, mon bonhomme. Je vous ruinerai. Si tu peux. Quelle que ça soit fortune, je le briserai. J'en ferai un purotin, ton Dominique. Tu crois? Avant 1 mois, il cherchera un emploi dans les annonces des journaux. Kramen! Peux-tu venir 1 seconde, s'il te plaît? Pourquoi appelles-tu Crémon? Pour lui demander quelques renseignements sur son petit copain. Il ne sait rien de plus que moi. Peut-être, mais il n'est pas si malin que toi. Il m'apprendra certainement des choses. Mais je t'assure que tu te trompes et que tu vas faire un scandale inutile. Rassure-toi, je ne ferai rien avant d'être sûr. Et c'est pourquoi Crémon me sera très utile. Eh bien, Crémon! Eh ben voilà. Et pourquoi vous a-t-on dérangé, Christiane? Je sais pas. C'est François qui a dit que vous nous appeliez. Toi? Bah oui, tu as dit Christian Cramon. Voulez-vous venir 1 seconde? Alors nous sommes venus. Mais je t'avais demandé, toi tout seul? Ah, cela m'étonnait aussi. Oui, je t'avoue que c'est pour cela que nous ne sommes pas venus tout de suite. Oui, nous essayons de trouver une excuse pour Dominique. C'est drôle, hein? Toutes les fois que j'ai envie de te parler, tu amènes quelqu'un. Moi? Oui, toi. Tantôt c'est Christiane, tantôt c'est Laurette, tantôt c'est ton secrétaire. Faut t'avouer que depuis quelque temps, tu n'aimes pas beaucoup me rencontrer seul à seul. Pourquoi? Voyons, c'est ridicule. En tout cas, si j'ai bien compris, je suis de trop. Non, non, je vous demanderai de m'excuser 10 de minutes, après je suis tout à vous. 10 minutes? J'ai une conversation très importante à avoir avec Raymond. Après, nous nous amuserons. Vous m'excusez? Bien sûr. Ah, Christiane, Mon cher Jacques. est-ce que vous avez connu Dominique il y a 2 ans, avant son départ pour l'Afrique? Dominique. Oui, ma question est claire.
est-ce que vous avez connu Dominique, notre invité de ce soir? Celui qui est dans le fumoir. Il y a 2 ans, avant qu'il quitte la France. Oh, mais bien sûr. Vous avez bien vu qu'en arrivant ce soir, je l'ai salué tout de suite. En effet. D'ailleurs, je ne l'ai pas beaucoup connu. Je l'ai rencontré peut-être 5 ou 6 fois. Seulement. Peut-être 6 ou 7 fois. Merci. C'était un ami de François et de Laurette. Alors nécessairement... Je vous remercie. Je peux m'en aller. Savez-vous s'il est riche? Ah, moi, je peux répondre à cela. Toi, tout à l'heure. Moi, j'avoue que je ne sais pas. J'ai lu le journal. J'ai regardé le paysage. J'avoue que je me sens un peu seul. Vous pourriez pas m'envoyer quelqu'un? Christiane, justement, allez vous rejoindre. Parfait. Oh, mais dites-moi, cher ami, vous m'avez tout l'air de quelqu'un qui a trouvé celui qu'il doit briser. Justement, oui. Voilà qui est amusant. J'espère que vous me ferez savoir qui, quand ce sera fait. Vous venez, Christiane? Assieds-toi. Ah, ce sera long. J'en ai peur. Eh ben, je t'écoute, mon vieux. J'adore bavarder avec toi. Tu peux aller rejoindre Christiane, Laurette. Je préfère rester ici si tu n'y vois pas d'inconvénient. Si tu veux, mais je te prierai de n'intervenir que lorsque Crémon ou moi te le demanderons. Parfaitement. Tu es décidé à m'appeler Crémon maintenant? Oui, et je te conseille de ne pas me rappeler ton autre nom. J'insiste pas. Alors, tu as connu Dominique. Je pense bien. Nous avons été au collège ensemble. Où? Comment où? Ah oui, à Louis-le-Grand ou à Montpellier? À Montpellier. Tiens, je croyais qu'il était de Sedan. Ah bah oui, bah que veux-tu, moi je l'ai connu à Montpellier. Et qu'est-ce qu'il faisait à Montpellier? Son père ne s'occupait pas beaucoup de lui, je crois. Il l'avait envoyé chez sa tante. Et lorsque tu as quitté Montpellier, tu ne l'as pas perdu de vue? Ah si, un peu pendant 1 an ou 2. J'étais à Louis-le-Grand, n'est-ce pas? Et lui était resté là-bas. Bien. Bien. Alors? Et là, je l'ai retrouvé un jour au quartier latin. Il était venu à Paris pour faire fortune. Il ne doutait déjà de rien à ce moment-là. Continue. Moi, j'étais très content de le revoir. Il est très gai, très optimiste, enfin, comme tu as pu le constater. Je te dispense de tes commentaires. Alors, je te prie de ne pas me parler sur ce ton-là. C'est déjà bien bon de me plier à l'espèce d'interrogatoire que tu me fais subir. Non, si tu veux faire une affaire avec Dominique, il est normal que tu te renseignes. Mais je t'engage à me parler sur un autre ton. Où je vais m'en aller? François a raison. Oui. Non, je te demande pardon. Assieds-toi. Mais je tiens tout d'abord à te faire savoir que je n'ai pas l'intention de faire des affaires avec Dominique. Au contraire. Non, j'ai l'intention de lui casser la figure dans le plus bref délai. Ah tiens, et pourquoi? Mais tu le sauras plus tard. Je te serai reconnaissant de ne rien me demander encore. Soit, mon vieux, soit. Alors, vous êtes redevenus très amis comme ça, tout ça, à Paris? Oui. Rien ne lie davantage que les souvenirs de collège. Je copiais ses compositions. En revanche, je dessinais ses cartes. Ah oui, parce que tu sais, ce grand voyageur était nul en géographie. Oui. On ne peut pas oublier cela. C'est toi qui l'as présenté à Laurette? Pardon. Je te demande si c'est toi qui l'as présenté à Laurette. Eh ben, c'est possible, je m'en souviens pas. Mais oui, c'est vous. Un dimanche. Vous l'avez amené prendre le thé à la maison. Ah, je me souviens un peu. Mais enfin, comment aurais-je pu le connaître sans cela? Ah oui, je m'en souviens maintenant. Il pleuvait. Il pleuvait, tu te souviens de ça? Oui. Mais tu ne te souviens pas d'avoir présenté Laurette, mais tu te souviens qu'il pleuvait? Eh ben oui. Ceci peut étonner, mais le souvenir de cette présentation est lié, pour moi, à une grande impression de pluie. Pas possible. Avoue plutôt que tu ignorais que Laurette m'avait tout avoué et que tu ne savais pas ce que tu devais me répondre. Je l'avoue. N'importe quel galant homme aurait agi de même. Merci, François. Il était amoureux de Laurette? Tu me gênes beaucoup. Réponds.
Tu es extraordinaire. Ceci ne me regarde pas. Répondez ce que vous croyez être la vérité, François, je vous y autorise. Extrêmement délicat. Dis oui ou non, je te demande rien d'autre. On disait... Les gens disaient... Nos amis avaient l'air de dire, en effet, qu'il était très amoureux de Laurette. Et ton avis à toi? Je le disais aussi. Tiens. Ah ben, il était bien difficile de ne pas le croire. Tous les matins, il allait lui-même choisir un bouquet de roses rouges qu'il faisait porter chez Laurette à 11h exactement. Semblable à celui que tu as reçu ce matin, sans doute? Oui. Parfait. Je t'ai fait de la peine, mon vieux. Non, du tout, mon vieux. Bon, alors c'est tout ce que tu voulais me dire? Non, François. Je te dois des excuses. Depuis quelques jours, je me comporte avec toi comme un pignouf. Tu dois être furieux, et avec juste raison. Je te trouvais un peu nerveux. Non, un peu n'est pas tout à fait suffisant. Je suis à bout de nerfs, j'étouffe de rage. Mais je te demande pardon de t'avoir choisi pour victime. Notre ami a compris, Jacques. Mais oui, j'ai très bien compris. Laisse, je tiens absolument à te faire des excuses. Pas seulement pour ma mauvaise humeur, mais à cause de ce que j'ai pensé de toi. De moi? Tu ne veux pas Je y t'ai croire que soupçonné. des idées ridicules. Tu m'as soupçonné, mais de quoi, grand Dieu? Non, je tiens absolument à lui faire des excuses. C'est fait, mon vieux. Mais oui, c'est fait. C'est fait. Tant mieux. Alors il lui envoyait des roses rouges tous les matins. Tous les matins. Est-ce qu'il lui écrivait? S'il lui écrivait? Ah oui, si t'as dit qu'il lui envoyait des roses rouges, il t'a peut-être dit qu'il lui écrivait. Ah non, mais il n'a pas dit qu'il lui envoyait des roses. Alors comment le sais-tu? Non, ben tu m'embêtes! Comment le sais-tu? Par sa fleuriste. C'était la mienne aussi. Tiens. Qu'y a-t-il là d'extraordinaire? Tu aurais peut-être pu aussi avoir le même facteur. Et alors? Ça t'aurait permis de savoir à qui il envoyait ses lettres. Écoute, je ne te comprends pas. S'appelle François, n'est-ce pas? Eh ben oui, François. Oui. François-Marie. Moi, je l'appelais Marie, je trouvais ça plus rigolo. Les lettres qu'il envoyait, il les signait comment? Marie? Oh non, voyons, tu es bête. Peut-être pas tant que tu le crois. À ton avis, pourquoi Dominique a-t-il quitté la France? Mais je ne sais pas exactement. Un chagrin, c'est ce qu'on disait. Oui, d'amour. Bah, à l'âge qu'il avait, on ne peut avoir que des chagrins d'amour. Je l'aurais parié. Que veux-tu dire, Non, Jacques? non. Laisse-le. Tu es très intelligent, trop intelligent. Laisse-le parler, lui, je le comprends mieux. Comment? Toi, tu me fais croire tout ce que tu veux, pas lui. Mais je ne veux rien te faire croire. Tu as tout de même eu tort tout à l'heure de m'empêcher de lui faire des excuses. De là à penser qu'il ne les méritait pas. Pardon? De là à penser que tout n'est pas aussi simple que ça en a l'air. De là à penser que Domino revient bien à propos avec son chagrin d'amour et ses roses rouges. Vous me comprenez? Ah, alors, pas du tout. J'ai eu raison d'attendre avant de faire du scandale. Parce que je n'aurais peut-être pas fait celui qu'il fallait. Tu es fou, Jacques? Je vais t'apprendre une chose, Laurette. Les hommes ne savent pas bien mentir. Crémone, particulièrement, ne sait pas bien mentir. Je l'avoue, je suis la franchise même. Les hommes, quand ils mentent, ont trop d'assurance, ou pas assez. Leurs indignations sont naturelles, mais elles ne viennent pas assez vite. Crémone a protesté contre l'interrogatoire que je lui faisais subir, mais trop tard. Oh, pardon! Trop tard! Parce qu'il avait l'intention de me répondre. Il savait exactement ce qu'il devait me répondre. Et tu étais là pour veiller au grave. Je ne lui ai fait des excuses que pour savoir ce que tu lui allais dire. Je les lui ai faites aussi plates que possible. Je crois que tu m'aimes encore un peu, et je savais que tu ne me laisserais pas m'humilier devant lui, si c'était lui, François. Tu recommences? Tout n'est pas très clair encore pour moi, particulièrement le rôle de ce Domino. Mais j'ai déjà la preuve morale, et c'est le plus important. Tu vas de nouveau mêler Crémone à notre absurde histoire? Oui. Non, écoutez, mes amis, je ne comprends pas très bien ce que je viens faire là-dedans. Ah, tu ne comprends pas très bien. Rien, surtout à cette histoire d'excuses. Eh bien, tu comprendras bien assez tôt, j'en ai peur. Jacques! Quoi? Je ne peux pas te laisser aller plus loin. Je ne peux pas te laisser faire cette mauvaise action et cette sottise. Nous verrons bien. Lis cette lettre. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Je l'ai trouvée ce matin sous la porte de ma chambre. Encore une lettre. Oui, et celle-là t'expliquera tout. Trop fort. Lis. S'il vous reste un peu d'amitié pour celui qui a passé 2 ans en Afrique par votre faute, vous ne lui refuserez pas 1 heure d'entretien? Ça, c'est formidable. C'est pourtant la même écriture. Tu ne m'accuseras pas d'avoir préparé cette lettre pour toi. Non.
Et ce qui m'étonne, c'est que tu me l'aies donné tout de même. Domino est de taille à se défendre. Tu crois? C'est possible. Où vas-tu? Préviens Christiane que si elle veut partir avec moi, elle doit s'habiller tout de suite. Elle voudra peut-être rester avec nous? Je ne crois pas que ça l'amuse de rentrer à pied à Paris. François la raccompagnera. Désolé, cher ami, ma voiture. Préviens Christiane, je te dis. Mais où vas-tu? M'occuper un peu de cette affaire. Comment? Je crois que nous allons nous amuser. Mais qu'est-ce qu'il va faire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il va faire? Tout à l'heure, les commentaires quand il sera parti. Christiane! Voilà. Jacques s'en va. Habille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas le temps de t'expliquer, viens me voir demain. Voulez-vous me donner mon manteau, Dominique? Il est sur le divan. Ah, bien. Il est charmant, le remplaçant. Dommage qu'il n'ait pas de moustache. Bah oui, tant pis, que veux-tu? Comme tu as l'air Un préoccupé. peu, oui, excuse-moi. Voilà le manteau. Merci, vous. Jacques! Oui. Pardon? Non, non, excusez-moi, c'est machinal. Je me suis appelé Jacques pendant 3 ans, c'est pour ça. Jacques! Vous êtes prête, Christiane? Allons. Il y a quelqu'un ici qui se moque de moi. Je ne sais pas lequel de vous deux. Tous les deux, peut-être. Non, tu es ridicule, Jacques. Je vais m'informer de ce pas. Mais je ne saurais trop conseiller à celui qui s'est cru si malin de prendre garde. Moi, je tue un caribou à 200 pas. Je n'hésiterai pas à lui casser la figure. J'ai un direct du gauche très efficace. D'où qu'il vienne. Et quel qu'il soit. Je n'aurais jamais cru qu'on pût avoir en Europe une vie aussi intéressante. Je vous attends, Christiane. Voilà, voilà. Je vous ai tout de même... Qu'est-ce que- Je vous ai tout de même trouvé un peu trop insolent. Oh ben, je vais pas me gêner avec lui. Comme je sais qu'il doit me flanquer des coups un jour ou l'autre. Là, j'ai bien peur qu'il ne soit plus question de vous en flanquer jamais. Pourquoi? Ben, parce que nous sommes à 2 doigts du désastre. Il a failli toute ville il y a 5 minutes. Mais il faut avouer que vous prenez vraiment Jacques pour un imbécile. Moi? Mais on ne peut pas mentir plus mal. Vous lui avez répondu avec une maladresse. Vous vous souveniez trop ou pas assez, c'était jamais juste. Voilà, où en sommes-nous exactement? J'espère qu'il croit encore que c'est vous, mais pour combien de temps, je l'ignore. Ah. Oh, il faut agir au plus tôt. Qui sait ce qu'il va faire à Paris ce soir? Oh, mais l'affaire se complique singulièrement. Comment cela? Vous ne m'aviez prévenu ni que notre adversaire était très intelligent, ni que notre associé l'était beaucoup moins, s'il vous plaît. Ça m'amène à changer mes conditions. Non, c'est très mal ce que vous faites. Vous savez que nous ne pouvons rien contre vous. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire chanter. Si j'échoue, je ne vous demanderai rien. Rien? Rien. Par contre, 30 000 francs si je réussis. Le prix d'une voiture? Eh oui. Oh, 30 000 francs pour vous parler d'amour? Alors Et pour recevoir des coups de fusil, c'est normal. Il y a des oiseaux plus chers que des automobiles. Non, nous n'avons pas de temps à perdre en discussion. Acceptez. Bon, entendu. Mais si vous échouez? Je n'échouerai pas. Oh, l'homme que vous avez aimé doit être plus intelligent encore que votre mari. Il n'y a pas de phrase. Voulez-vous alors? Qu'allons-nous faire? Une seconde. Vous dites que votre mari s'est douté de quelque chose. Comment avez-vous fait pour le ramener à nouveau à moi? Grâce à cela. Cette lettre? Oui, nous l'avions écrite ce matin, monsieur et moi, et signée de votre nom. Nous ne devions nous en servir que demain, après vous l'avoir montré. Mais les événements se sont tellement précipités. J'aimerais tout de même bien savoir ce qu'il y a dans les lettres que j'écris. Supposez que votre mari m'ait questionné sur son contenu, la tête que j'aurais faite. Vous l'aurez pensé, cet homme-là est très fort, voilà tout. Ça nous a permis en tout cas de gagner quelques heures. J'ai écrit ça, moi. Pas vous, moi. Il ne s'agit ni de vous ni de moi. Comment? Ni de vous ni de moi. Mais l'homme que Madame a aimé ne peut pas avoir écrit une lettre pareille. Pardon? Comment? Il l'avoue après 2 ans d'absence. 2 ans de désespoir et de regret, c'est tout ce qu'il trouve à dire. Il a rêvé 2 ans de l'heure qu'il les mettra en présence seul à seul. Et pour lui demander cette heure, il ne trouve rien d'autre que ce... communiquer. Vous exagérez. Chaque mot est ridicule et faux. S'il vous reste un peu d'amitié. Parlez d'amitié là où il y a eu de l'amour. Pour celui qui a passé 2 ans en Afrique par votre faute. Si j'avais eu l'honneur de vivre 2 ans en Afrique pour vous, pensez-vous que j'aurais la passesse de vous en accuser et de m'en servir pour arriver jusqu'à vous? 2 années de ma vie valent mieux qu'une lettre d'introduction. D'ailleurs, je ne vous autorise pas à vous servir aussi bêtement de mon Afrique. Ah, mais permettez. Mais le dernier mot est le pire.
vous ne lui refuserez pas 1 heure d'entretien. 1 heure d'entretien, ça je reconnais bien là votre style. 1 heure d'entretien. Pour discuter du meilleur roman de l'année, n'est-ce pas? Quand toute sa vie est en jeu, on ne demande pas des entretiens. Il ne demande pas d'entretien. Il se fout d'avoir un entretien avec elle. Il veut 1 heure de sa vie. 1 heure pendant laquelle elle l'écoutera. 1 heure pendant laquelle il aura le droit de lui dire avant de partir pour toujours qu'il l'aime encore. Mais qu'il est joyeux de la savoir heureuse. 1 heure que 2 ans de chagrin lui ont bien gagné. Vous avez raison. Votre mari n'est pas si intelligent que vous le dites. Moi, j'aurais compris tout de suite que cette lettre était fausse. Ah, croyez-vous? Et quelle opinion avez-vous donc de l'amour que vous éprouviez l'un pour l'autre, pour avoir pu vous en contenter? Hélas, nous ne pouvons guère être fiers de notre amour. Et pourquoi? Il n'était pas si mal. Non, c'était un amour comme un autre. Comme un autre. Comme tous les autres. Tellement ridicule et mesquin. Laurette, vous n'avez pas de Oh, mémoire. si j'en ai pour mon malheur. Le soir de Versailles n'a donc pas trouvé grâce devant vous? Oh, parlons-en. Nous avions traîné toute la journée dans la ville. Vers 3 heures, il s'était mis à pleuvoir tellement que nous nous étions réfugiés au musée. Il ne savait absolument pas quoi me dire. Il m'a raconté, je crois bien, le règne de Louis XIV. Et en sortant de là, exaspéré, dans la bruine, dans la boue, je l'ai laissé m'embrasser. Pour sauver le souvenir de ce jour-là. Non. Non. Ce que vous dites est vrai, ce n'est pourtant pas ainsi que les choses se sont passées. Il a plu, c'est vrai. Et lui vous a raconté le règne de Louis XIV. Mais rappelez-vous ce qu'il a su vous dire de la Vallière. Rappelez-vous aussi que ce jour-là, la boue et la pluie vous avaient paru alliés, parce qu'elle vous avait permis d'être seul dans ce parc, que son récit avait peuplé d'ombres amies. Trouverez-vous quelque chose pour embellir les rendez-vous qu'il me donnait dans le petit café de l'école militaire? Vous êtes injuste, Laurette, il était charmant ce petit café. Un peu triste et désert, mais c'est vous qui l'aviez voulu ainsi. De temps en temps, un soldat égaré venait prendre un apéritif, en jetant sur vous un œil d'envie. Le père Adolphe vous aimait bien. Vous le trouviez un peu vulgaire et familier les premiers jours avec sa grosse moustache de gendarme et sa façon de dire « Ah, voilà nos petits amoureux !» Mais le jour de la rupture, vous n'avez tout de même pas osé lui dire que vous ne viendriez plus jamais. Tant vous aviez peur de lui faire de la peine. Le père Adolphe. Oui, je m'en souviens. Il ne s'appelait d'ailleurs pas Adolphe, enfin. Tous les souvenirs d'amour sont de beaux souvenirs, croyez-moi. Même s'ils sont mauvais, même s'ils sont cruels. Les miens ne sont ni mauvais ni cruels, ils sont ternes. C'est bien pire. J'ai donné ma jeunesse, ma confiance, mon amour à quelqu'un, et il ne s'est rien passé. Allons donc! Je n'ai même pas souffert. Il n'a pas été méchant avec moi. Non, ça jamais. Qu'en savez-vous? Comment est-ce que j'en sais? Cet amour n'a pas été ce que vous croyez, madame, ni ce que vous dites. Il fut plein de fougue et de De maladresse. fougue. De maladresse. Ah oui, de maladresse. Cet homme que vous avez aimé était un maladroit. C'est très désagréable. Pourquoi le lui reprocher d'ailleurs? Vous étiez son premier amour. Comment le savez-vous? C'est de là que sont venus tous les malentendus. Et les rendez-vous manqués, les petits mots brefs d'excuses qui me déchiraient. C'est la jeunesse, madame, le magnifique et terrible privilège de la jeunesse qui gâche tout parce qu'elle est trop riche. Je vous jure que cet homme était pauvre. Lamentablement pauvre. J'ai compris bien des choses depuis qu'il m'a quitté. L'ennui et le désœuvrement seuls l'ont poussé vers moi. Cet amour auquel je croyais tant, il l'a bâillé. Et nous n'avons pas rompu, faute de sentiments de part et d'autre, comme je l'avais d'abord cru, mais parce qu'il avait l'occasion d'épouser quelques usines de la banlieue lyonnaise. Voyons. Ensuite, il a essayé de se servir de mon mari pour augmenter sa fortune. Mais juste retour des choses, en se servant de lui, il lui a donné des armes dont il a peur aujourd'hui. Voilà l'homme que j'ai aimé. Ça n'est pas vrai. Si, Je n'ai pas été ce pied plat et cette crapule. je vous assure que si. Non, Laurette, je n'ai pas pu être si affreux, vous ne m'auriez pas aimé. que je savais. En défendant l'homme que j'ai été, c'est vous, Laurette, que je défends. Bravo. Si votre passé avait été si misérable, vous n'auriez pas risqué votre bonheur présent pour conserver ma dernière lettre. Pourquoi l'ai-je gardé? Ce qui est certain, c'est que vous l'avez gardé. Et que Jacques a sans doute deviné et que nous sommes probablement perdus. Je vous sauverai. Au nom de ce qui a été votre amour pour moi, je vous Il sauverai. est trop tard, voyons. Que pouvons-nous faire? J'ai une idée. Je ne crois pas. Vous allez partir. Qui ça? Bah vous. Mais où partir? Comment partir? Pourquoi partir? Pour où vous voudrez, et définitivement. Parce que votre rôle est terminé. Je crois au contraire qu'il commence. Comprenez donc. En partant, vous fixez tous les soupçons sur vous. Vous partez parce que vous avez vu que votre présence troublait la vie de Laurette et que vous avez compris qu'elle ne vous aimait plus. Il a peut-être
peut-être raison. Au besoin, vous laissez une petite lettre explicative. Ah non, 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 il y a déjà eu assez de lettres comme ça dans cette affaire. Votre idée ne vaut rien. Écoutez-moi. Je ne veux pas vous écouter. Vous ne vous souciez plus assez de mon honneur maintenant que vous ne m'aimez plus. Mais enfin, dans votre contrat, vous êtes engagé à partir sur notre ordre. Qu'on brise ce contrat si c'est ma lâcheté qui le rétribue. 30 000 francs, c'est quelque chose, songez-y, Dominique. Ni 30 000, ni 15 000, j'aime mieux perdre tout cet argent. Avec 30 000 francs, vous pouvez vous refaire une vie, pensez à l'avenir. Les gens comme moi n'ont pas d'avenir. Je n'ai pas d'avenir. Par contre, j'ai deux passés. Quoi? Et je me dois à l'un comme à l'autre. L'homme que Laurette a aimé ne s'en ira pas comme un domestique parce qu'on a vaguement parlé de lui donner des coups. Soit. Je ne m'en irai pas comme un trembleur. Ce grand amour que je continue, je le continuerai bien. Si vous voulez. Gardez votre argent, vous dites. Vous n'y songez pas. Oui, et surtout, ne vous inquiétez pas pour moi, dans le journal de soir, il y a déjà une annonce très intéressante. Vous ne voulez pas partir? Bon, mais alors qu'allons-nous faire? Ça, c'est juste, qu'allons-nous faire? Pendant que nous discutons, Jacques agit. Il agit, je vois pas très bien comment. Il va peut-être questionner Christiane, alors elle nous fera gagner du temps, parce qu'elle est très intelligente. Mais enfin. Oui, alors, en tout cas, elle lui répondra mieux que vous. Bon, alors peut-être, mais que devons-nous faire? Je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas? Non, il faut réfléchir. Réfléchir, réfléchir, on n'a pas le temps de réfléchir. J'ai connu un chasseur de fauves. Il m'a appris que même lorsqu'on avait un tigre à 10 pas devant soi, il fallait prendre le temps de réfléchir. Réfléchissons. Avec un amour comme celui que j'ai pour vous, il n'est pas possible que je m'en aille. Oui, c'est entendu, après. Surtout votre mari m'a menacé. Mais même s'il ne m'a pas menacé. Ah, vraiment? Vous m'avez dit, souvenez-vous-en. Vous vous en irez quand vous aurez constaté que je suis heureuse. Oui, eh bien. Psychologiquement, ça ne tient pas. Je vous aime trop pour croire que vous êtes heureuse. Je ne crois pas que vous êtes heureuse. Vous n'êtes pas faite pour ce petit bonheur monotone. Vous aimez beaucoup votre mari, mais vous avez besoin de sa confiance. Le sentiment que vous avez l'un pour l'autre est calme, peut-être doux, ce n'est pas de l'amour. Que dites-vous? Sinon, vous n'auriez pas peur de vous déchirer l'un l'autre. Ce qui est logique, c'est que je vous demande de partir avec moi. Vous parlez sérieusement? Très sérieusement, la seule chose normale, la seule chose qu'il croira, c'est que je vous offre ma vie de hasard et d'aventure. C'est fou! Cet entretien que je vous ai demandé, je n'ai pu vous le demander que pour ça. Il a raison! Comment il a raison? Eh oui! Il vous demande de partir avec lui. Il vous prie, il vous supplie, et au beau milieu de ses supplications, Jacques arrive. Il entend tout, il le jette dehors, et voilà. C'est ce que vous vouliez dire? Oui. C'est ce que je voulais dire. Je trouve votre idée admirable. Moi aussi, je trouve votre idée admirable. Sauf sur un point, il ne me jettera pas dehors. Ah oui, alors bon, c'est un détail. Ah, je suis très content. Mais comment faire surprendre notre entrevue? Ah oui, comment? Et où aura-t-elle lieu d'abord? Eh bien, ici. Ici? Eh oui, ici, avec la galerie, c'est très pratique. Peut-être. Faudra que votre mari arrive par cette galerie. Il sort de sa chambre, c'est très normal. Mais comment le faire sortir de sa chambre? N'allons pas jouer notre scène d'amour jusqu'à ce qu'il lui plaise de sortir. Ah non. Ça, c'est le travail de monsieur. Ah, c'est moi? Ah oui, à l'heure que nous aurons convenu, il le fera sortir. Et qu'est-ce que je lui dirai? N'importe quel prétexte sera bon. Car quand il aura vu ce que nous lui ferons voir, il aura oublié le prétexte. Je crois aussi. Pauvre Jacques. Est-ce que nous essayons une fois? Ce serait mieux, oui. Alors voulez-vous monter? Ah, il faut que je monte. Oui, vous allez jouer le rôle du mari. C'est nécessaire. Absolument nécessaire. C'est très désagréable. Plus haut. Non? Plus haut. Plus haut? Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Oui, allez jusqu'à la porte. Jusqu'à la porte? Oui, bon, bah voilà. Voilà. Maintenant, vous allez sortir. Sortir. Oui, et tout de suite après, vous ouvrirez négligemment la porte. Comme il l'ouvrira, lui. Négligemment. Oui. Vous avez compris. Eh bien, sortez. Je n'écrirai plus jamais. Faut vous rapprocher de moi. Je demande pardon. Alors, joue. Alors, joue. Allez-y. Laurette, j'ai essayé de vous oublier, je n'ai pas pu. Est-ce que vous nous voyez bien d'où vous êtes? Très, très bien.
Je vous aime, Laurette. Je vous adore. Vous entendez bien là-haut? Mais oui, j'entends très bien. Voulez-vous partir, Laurette? Évidemment, la vie que je vous offre est pleine d'incertitudes et de hasards. Mais les pays où je vous emmènerai sont si riches qu'avec la force que me donnera votre amour, je nous ferai une fortune. Partez avec moi. Non. Non. Ah ben, il faut le dire mieux que ça. Vous protestez si mollement, on dirait que mon idée vous amuse. Je protesterai mieux, soyez tranquille. Laurette, il faut partir. Non, vous ne croyez pas que j'aurais déjà dit quelque chose, moi? Et la stupeur. Vous comptez sans la stupeur? Oui, c'est juste. Et puis, il me faut le temps de descendre l'escalier. Voilà, je continue. Oui. Je vous aime, Laurette. Et je vous le prouverai. Avec vous, rien ne me sera plus jamais difficile. Ça va? Ça va. Alors, parfait. De la soie? Mazette? Oui, hein? Il est vrai qu'il ne vous a pas coûté cher. Non. Alors, il paraît qu'il y a du nouveau, c'est vrai? Oui, la grève est terminée. Le travail reprendra demain, l'accord est conclu. Laurette? Madame Heller m'a dit que son mari avait parlé aux grévistes. Oui, il leur a fait tout un long discours assez adroit et même assez émouvant. Ça doit pas être commode d'émouvoir des ouvriers surexcités par 20 jours de grève. Eh bien, il y est parvenu tout de même. Heller est malin. Il a du cran. Tant que ça. Ah oui. Et vous allez vous en apercevoir. Ah oui. Parce que maintenant, il va pouvoir s'intéresser à sa vie de famille. Ah ah. À Laurette, à vous et à moi. Oui, oui. Cela paraît vous chagriner? Moi, non. Vous pensiez tout de même pas que cette grève allait durer toujours, hein? Je ne le pensais pas, mais je l'espérais. Eh bien, nous allons vous voir à l'œuvre. Eh oui. Ce ne sera pas trop tôt, puisqu'il y a déjà 20 jours que je vous paie à ne rien faire. Ah, pardon, si quelqu'un a le droit de se plaindre, c'est moi. Hein? Oui. Nous avons traité à forfait, alors que je reste 6 jours ou 6 mois, je ne toucherai pas un sou de plus. Là, vous pouvez en être sûr. D'ailleurs, j'ai la prétention d'avoir fait consciencieusement le travail pour lequel je suis payé. Ah oui? Vous m'avez engagé à me faire surprendre avec Madame Heller par son mari. Je suis venu tous les jours, très régulièrement, dans ce but. C'est pas ma faute si j'ai pas réussi. J'en suis moins sûr. J'ai lancé à Madame Heller des regards très amoureux, très tendres, très expressifs, que son mari a surpris. Alors, comment expliquez-vous alors qu'il n'ait pas agi? Parce que de votre côté, vous en avez lancé aussi. Et tellement amoureux, tellement expressif que ce pauvre monsieur Heller ne sait toujours pas à quoi s'en tenir. Vous allez dire que c'est ma faute? Je ne répondrai pas à cette question. D'ailleurs,
Je ne m'en suis pas tenu au regard. Ah non, Non, j'ai essayé aussi de serrer furtivement la main de Madame Heller. de lui serrer la main. Oui, ostensiblement pour que son mari le voie. Mais notre charmante associée a manqué de sang-froid. Elle a retiré sa main. C'est pour cette raison, je pense, qu'il ne s'en est pas inquiété. Oui, je pense aussi. D'ailleurs, comment inquiéter réellement un homme qu'on ne voit pas plus de 10 minutes par jour? Car pendant toute cette grève, nous ne l'avons jamais vu plus de 10 minutes. Malheureusement. Pendant nos heures de loisirs, nous avons peut-être répété 20 fois la scène qu'il doit surprendre. Nous la savons admirablement. Manque plus que lui. Ah, vous avez répété? Oui, nous avons même à peu près prévu toutes les questions qu'il pourrait nous faire. Et j'ai trouvé des réparties assez amusantes pour à peu près toutes. Mais maintenant, nous avons absolument besoin de lui. Ah oui. Il n'avait pas l'esprit à ça, que voulez-vous? Cette grève l'a absolument accaparé. Mais maintenant qu'il a triomphé de ses ouvriers, je suis à peu près sûr, comme vous, que sa première pensée sera pour nous. Il va venir. Oui, oui. Il sera ici dans un quart d'heure. Il est actuellement occupé à signer l'accord avec les délégués du syndicat. Alors, parfait. Non, mais il faut en finir aujourd'hui. Personnellement, je ferai mon possible. Ah, je ne le sais que trop. Que voulez-vous dire? Je dis que vous faites trop bien votre travail. Et que l'espèce d'adoration que vous manifestez pour Madame Heller serait presque insultante. Si ce qui vient de vous vers elle pouvait être insultant. Je joue mon rôle. Trop bien. Rien de ce qu'on fait n'est jamais trop bien fait. Moi, c'est mon principe. Je fignole. Vous fignolez. Oui, je soigne le détail. Oui. J'estime qu'il faut laisser au hasard le moins de place possible pour qu'il aille bien là où on l'attend. Ah oui. Oui. Et puis que voulez-vous, j'aime votre personnage. Je n'y peux rien, il me plaît. Enchanté. Oui. D'ailleurs, sans me vanter, je crois l'avoir bien amélioré. Ah vraiment? Oui. Il partait mal, avouez-le. Mais j'ai tout de suite senti qu'on pouvait en tirer quelque chose. Je vous dispense de tout commentaire. Ah, pourtant, il est nécessaire de fixer encore un point important. Fixez. Il est bien entendu que l'amour de Madame Heller, ici, c'est moi. Oui, c'est entendu. Vous ne l'aimez pas, vous ne l'avez jamais aimé. Pardon. Vous m'avez fait venir ici pour le prouver. Alors? Vous me reprochez de montrer trop d'admiration pour elle, n'est-ce pas? Oui. C'est votre faute. Je suis obligé de faire mieux que vous. Quoi? Je suis obligé d'apprécier plus que vous les yeux de Madame Heller, le sourire de Madame Heller, la démarche de Madame Heller. Et c'est pas toujours facile. Hein? Croyez-moi, dispensez-vous d'une admiration justifiée, mais dans votre cas, très dangereuse. Ah, vous croyez? Admirez, mais chut, qu'on n'en sache rien. Oh, oh. Ah, vous êtes vraiment inouï, ou alors? C'est comme cet air de souffrance que vous prenez quand elle rit d'une plaisanterie que vous n'avez pas faite. Il est déplacé. Déplacé. Je crois, oui. C'est une leçon? C'est un conseil. Ben, je ne vous paie pas pour me donner des conseils. C'est la preuve qu'ils sont désintéressés. Eh ben, gardez vos conseils pour vous-même. Que si j'en juge par votre vie, vous en avez bien besoin. Ma vie n'est pas si mal, puisque vous n'avez pas craint de l'enrichir d'un peu de la vôtre. Ah, prenez garde. À qui à vous, c'est risible. Je vous ordonne. D'être froid avec Madame Heller, de ne pas la trouver jolie, je ne peux pas. Je suis payé pour ça. Vous avez tort de m'exaspérer. Ah, vous allez me briser, vous aussi. Je suis très puissant. Vaut mieux être fort. Il pourrait vous en coûter cher. Je n'ai rien que votre argent. Ma patience a des limites. Je ne crois pas. Vous ne croyez pas qu'elle a des limites? Non. Et si je vous envoyais mon poing dans la figure? En me frappant, c'est un peu François Crémone que vous frapperez. Nous nous retrouverons. Alors quoi, notre mouton était un tigre? Votre mouton. Celui qui avait si peur d'Heller n'a pas peur de moi. Non, je n'ai pas peur de vous. Pourtant, je suis bien plus terrible que lui, bien plus terrible. Eh ben, je vous répète que je n'ai pas peur de vous. Là. Pour vous rendre si courageux, je ne vois qu'une chose. La jalousie. Jalousie. Je crois, oui, excusez-moi, je commence à croire que vous me faites l'honneur d'être jaloux de moi. Jaloux de vous. Jaloux des sourires, des mots gentils, des regards tendres auxquels mon rôle me donne droit. Jaloux de vous. Pas exactement de moi, si vous voulez, mais de celui que je parais être. Votre passé vous manque. Mon passé. Je vous accusais d'être jaloux de moi, c'est de vous-même que vous êtes jaloux. Et alors ça, ce doit être terrible.
Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, Crémone. Bonjour, bonjour. Quelle mine vous faites, mon pauvre ami. Bonjour, Domino. Alors, où en sommes-nous exactement? Si vous le permettez, je vais faire le guet pendant que nous discuterons. Votre mari peut arriver d'une minute à l'autre. Et il faut lui faire croire ce que nous voulons et pas ce qu'il voudrait, n'est-ce pas? Il ne peut entrer que par le hall. Que par le hall. Parfait. La grève est terminée, il va s'occuper sérieusement de nous alors. Il faut faire quelque chose. Eh bien, nous pourrions peut-être lui faire surprendre la scène que vous avez si soigneusement répétée. Non, Non. non. J'y réfléchis, c'est insuffisant. Comment insuffisant? Dans cette scène, il vous dit qu'il vous adore, qu'il veut vous emmener au bout du monde, qu'il n'a jamais pu vous oublier. C'est pas suffisant, ça? Oui, ce serait suffisant s'il était le seul à me le dire. Mais je ne sais pas ce qui vous a pris ces jours-ci, vous ne pouvez me rencontrer sans me rouler des yeux. Terriblement significatif. Je vous roule des yeux, moi? Oui, et je m'étonne même que mon mari s'inquiète encore de Domino quand vos sentiments, pour moi, sont si visibles. Alors, on ne se fait pas surprendre? Non! Dans ce cas, j'ai une autre idée. Laquelle? J'aime beaucoup les idées de Domino. Je vais me tuer pour vous. Quoi? Oui, je vous aime tellement, je sens que je vous ai perdu, je décide de mourir. Vous êtes fou? Non, non, mais rassurez-vous, une petite mort bien tranquille, j'en mourrai pas, j'ai l'habitude. Vous avez l'habitude? Oui, je serai seulement un peu blessé. Un peu blessé, mais je vous l'interdis bien. Ah non, mais très proprement, je salirai même pas un fauteuil. Assez! C'est stupide! Vous êtes stupide! Vous voulez vous rendre intéressant, vous estimez que Laurette n'est pas encore assez troublée par vos manières d'aventurier. Troublé? Vous avez trouvé ça, hein? Vous voulez vous donner un rôle de héros, là, qui n'hésite pas à mourir pour celle qu'il est. Non, je ne vous comprends pas. Vous lui faites une scène de crocheteur alors que pour 15 000 francs, il vous offre un suicide par-dessus le marché. Alors vous acceptez? Mais non, bien sûr que non. Mais je suis très touchée. Je vous en prie. Non, je trouve votre idée très jolie, très noble. La moindre des choses. Se tuer pour une femme qui ne vous aime plus. Je ne me serais pas tué. Oh, presque. Presque, c'est entendu. Vous voyez bien. Avez-vous fini de vous congratuler? Nous ne sommes pas là pour examiner les mérites de monsieur, il en a tellement, la journée n'y suffirait pas. C'est juste. Bon, alors, qu'allons-nous faire? Bah oui, qu'allons-nous faire? Si nous renonçons au suicide, je ne vois qu'une issue. Le baiser. Quel baiser? Un baiser que nous échangerions au moment voulu, madame et moi. Qu'est-ce que vous dites? Un baiser, c'est net. C'est pas compliqué. C'est catégorique. J'aime encore mieux le suicide. Le suicide ou le baiser, nous n'avons pas le choix. Il n'est pas question que vous l'embrassiez, n'est-ce pas, Laurette? Vaudrait mieux pas? C'est mon avis. Évidemment, c'est net et catégorique. Enfin, supposez que votre mari n'entre pas au moment prévu. Alors, votre baiser durera 1 heure. S'il doit durer 1 heure, je préfère le suicide, moi aussi. Insolent! C'est de la prudence. J'espère que madame ne s'y était pas méprise. Non, Domino, je comprends très bien. Mais le suicide ni le baiser ne me paraissent convenir. Et je suis bien contente d'avoir trouvé autre chose. Autre chose? J'ai trouvé Mirandole. Mirandole, qu'est-ce que c'est que ça, Vous le Mirandole? connaissez très bien, vous l'avez rencontré il y a 20 jours. Oh, il y a 20 Mais jours. c'est ce garçon que j'ai failli aimer à votre place. Ah oui, Mirandole, oui, alors Ouais. Mirandole. Christiane est allée le trouver. En moyennant 500 francs, il a accepté de venir témoigner. Témoigner de quoi? Que monsieur avait été mon amant, que je l'adorais, que c'est à cause de moi qu'il était parti pour l'Afrique. Enfin, je ne sais pas très bien exactement. Ah ben c'est que justement, il faudrait savoir. Non, mais Christiane est très intelligente, son histoire se tiendra admirablement, vous pouvez avoir confiance en elle. Et c'est ce bon Mirandole qui va raconter ça? D'ailleurs, il a des preuves. Des preuves? Toutes les lettres de amour que vous m'avez écrites en imitant son écriture, Christiane les a données à Mirandole. Parce que vous avez aussi écrit des lettres. Je fignole. J'ai d'ailleurs dû corriger l'orthographe. L'orthographe, il n'y avait pas de faute. Justement, lui, il en fait. Mais c'est pas s'y méprendre, mon cher. Ah oui? Les signatures, surtout. Oui, ça, j'avoue que je fais assez bien les signatures. Bon, écoutez, Laurette, qu'y a-t-il? Je crois que j'ai entendu du bruit. C'est peut-être votre mari qui rentre. Allez vous en assurer. Bien. Et si ce n'est pas lui, laissez-nous 5 minutes. Ok. Laurette, je ne vous reconnais plus, vous n'êtes plus la même. Je crois que non. Vous avez l'air de vous amuser de tout cela. C'est vrai? Je m'amuse?
Me le reprochez-vous? Vous vous ébattez au milieu de tous ces mensonges, comme s'il n'y avait pas de danger. Comme si vous n'y voyiez que le plaisir. C'est vrai, Crémone. Il y a chez les plus honnêtes femmes, et malgré ma faiblesse pour vous, je crois que j'en étais une. Que vous en étiez une? Il y a chez les plus honnêtes femmes une certaine dose de fourberie. Quand on l'a mise en route, plus rien ne l'arrête. Vous avez voulu que je mente? Tant pis pour vous. Si maintenant cela m'amuse de mentir, ne vous en prenez qu'à vous-même. Norette, il a raison. Vous avez raison. Depuis 15 jours, je suis comme fou. Mon amour pour vous a repris de plus belle. Je me souviens plus d'avoir cessé de vous aimer. Je suis jaloux. Jaloux de tout, de tous, de vos amis, de votre mari, de cet homme même. De Domino? Oui. Vous êtes jaloux de votre ombre? Laurette, il n'est pas possible que vous ayez tout oublié. Nous nous sommes aimés, souvenez-vous-en. Vous m'avez aimé. J'ai aimé François. Je ne sais pas s'il s'appelait Crémone. Voyons, voyons. Rappelez-vous, le petit café de l'école militaire. Oui, oui. Le petit artilleur qui venait prendre l'apéritif. L'artilleur. Et le père Fernand avec ses grosses moustaches. Il s'appelait Adolphe. Non, je vous assure, il s'appelait Ah Fernand. non, il s'appelait Adolphe. Non, je vous- Demandez à Mais non. Domino. Oh, que voulez-vous qu'il en sache? Mais c'est comme l'artilleur, il n'y a pas d'artilleur à l'école militaire. Demandez à Domino. Mais enfin, Attention, le voilà, il ouvre la porte, il quitte sa Fuyons, pelisse. fuyons. Et je crois bien avoir vu ce bon Mirandole dans l'antichambre. Bon, alors allons-nous-en. Ah non, vous, il faut rester. Quoi? Mais il faut rester, vous, pour que nous ayons l'air d'être seuls. Pour que nous ayons l'air d'être seuls. Ah, bonsoir. Bonsoir, mon vieux. Alors, tu es content? Tout s'est arrangé selon tes prévisions? Oui, oui, je te remercie. Où est Laurette? Laurette? Oui. Pas quelque part par là, avec Dominique. Avec Dominique? Ben oui. Et tu trouves malade de les laisser seul à seul, hein? Alors pendant que moi je me crève à la fabrique, toi comme un bon imbécile que tu es... Ah oui, c'est vrai, vous êtes là. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai demandé un entretien confidentiel. Mais d'abord, qui êtes-vous? Mirandole. Je connais pas. Ah, j'en suis fâché. J'en suis fâché, mais pas surpris. Demandez-moi un rendez-vous, je verrai si je puis vous l'accorder. Ce que j'ai à vous dire est d'une urgence formidable. Ah bah. D'une urgence formidable et d'un intérêt puissant. Tu ne crois pas que tu ferais bien de l'entendre? Pardon? Qu'y a-t-il? Ah, je croyais que vous m'aviez cligné de l'œil. Je vous ai cligné de l'œil, moi? Alors, je vous demande pardon, c'est sans doute un tic que vous avez. Là, je savais pas, hein. Je vais le recevoir. Va voir un peu ce que fait Laurette. Oui, mon vieux, oui. Et je vous préviens que si ce que vous avez à me dire n'est pas intéressant... Je n'ai pas l'habitude d'employer les mots à la légère. Je vous assure que c'est d'une urgence formidable et d'un intérêt puissant. Ah ben, nous allons voir. Alors à tout à l'heure, mon vieux. C'est ça, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Alors, monsieur, je suis ici pour vous rendre un service important. Quel service? Un service d'une importance capitale. J'ai parlé, monsieur Nobirobien. Non, monsieur, je ne vous demande pas d'argent, je n'attends rien de vous. La seule rétribution que j'espère, c'est le merci. Oh, merci, monsieur, que vous me direz tout à l'heure. Alors? Non, alors, je vous prierai de bien vouloir vous départir de la brusquerie dont vous usez envers moi, qui m'est on ne peut plus pénible. Écoutez, monsieur, parlez, mais parlez plus simplement si vous le pouvez. Mais les événements dont j'ai à vous entretenir m'obligent à châtier mon langage. Écoutez, de grâce, arrivons au fait. Et nous y voici. Vous aimez votre femme? Oui, mais quel rapport? Non. Vous aimez profondément madame votre femme? Oui? C'est ce que je craignais. Non, expliquez-vous! Tenez, Qu'est-ce que c'est que ça? du pain. Du pain, monsieur, dont je ne veux pas manger. Est-ce que vous allez vous expliquer à la fin? Ces 500 francs m'ont été remis par une personne qui se prétend l'amie de votre femme. Christiane? Hein? Madame Châtel? Oui. Christiane Châtel vous a remis 500 francs? Oui, hein, croyez-vous. Je ne comprends rien. D'ailleurs, primitivement, c'était 5 billets de 100 francs, mais je les ai vite convertis en un seul gros billet pour mieux résister à la tentation de les changer. Christiane Châtel vous a donné 500 francs? Oui. Elle a bien fait. Je vois pas en quoi cela me regarde.
Mais je n'en veux pas, monsieur, de ces 500 francs. Ouais, mais c'est à elle qu'il faut le dire. Ces 500 francs sont le prix de mon déshonneur. Gardez-les, monsieur, et rendez-les à votre ami. Je le veux bien. Eh bien, mais vous me demandez pas pourquoi elle me donnait ces 500 francs? Mais si, vous me l'avez déjà dit, pour vous déshonorer. Mais pas seulement moi, je comptais pas, moi, elle me déshonorer. En passant, En passant. c'est votre femme qu'elle voulait atteindre. Votre charmante femme, à qui d'ailleurs j'ai eu l'honneur d'être présenté. Je vous prierai même à ce propos de me rappeler à ce bon souvenir. Mirandole. Oui, mon nom est François Mirandole. Je comprends rien à ce que vous me dites. Christiane déteste Lorette? Malheureux, si elle la déteste. Qu'en savez-vous? Ce que j'en sais, mais elle me payait pour venir vous dire. Me dire? Ah non. Ah ça c'est trop bête, c'est trop ridicule. Quand on connaît madame votre femme... Non, allez-vous parler à la fin? Mais c'est à se lever la nuit pour en rire. Elle me payait pour venir vous dire que votre femme a eu un amant. Oui, mais quel amant? Comment, oui? Vous ne repoussez pas du pied ces infâmes calomnies? Quel amant? Et puisque je vous dis que c'est faux... Mais avec ce qui est faux, je verrai ce qui est vrai. Ah, mais vous êtes réellement bizarre, je vous dis que rien n'est vrai. Rien de ce que vous dites, mais le reste. Mais si vous saviez réellement qui on voudrait faire passer pour l'amant de votre femme... Qui? Devinez. Je vous conseille de ne pas vous payer ma tête, mon petit bonhomme. Alors, vous fâchez pas, je vais vous le dire. Alors, j'attends. Je vais vous le dire. C'est un nommé Dominique, purotin comme moi, au brave garçon, je dis pas, mais qui a fait les 400 coups. Il y a un mois, il n'avait jamais vu madame votre femme. Bon. Eh non, elle l'a engagé pour ainsi dire devant moi, je sais pas pourquoi faire exactement. Elle l'a engagé devant vous. Et on voudrait vous faire croire que ce malheureux, parce que c'est un malheureux, hein, a été l'amant de votre femme. Ah, mais heureusement que Mirandole est là, hein. Il est là, Mirandole, il se met en travers. Oui, mais merci. Il est en merci. travers, Oui, Mirandole. je- Il est en Je vous remercie. travers. Alors, continuez. Ah oui. Je vous disais donc que j'étais chez moi ce matin, quand cette nommée Christiane arrive et me demande ça. Mais alors, où elle m'a pris réellement pour une andouille, c'est quand elle a voulu me faire croire que votre femme était dans la combinaison. Ah oui. Eh oui, vous pensez. Votre femme qui essaie de vous faire croire qu'elle a eu un amant. Oui, bon. Comme c'est logique, comme c'est naturel. Oh, En effet. quelle mentalité. Hein? Je ne te dérange pas, vieux? Veux-tu patienter encore 5 minutes, s'il te plaît? Bon. C'est intéressant ce qu'il te raconte. Très intéressant. Je te jure. Très, très intéressant. Ah bon? Mais alors à tout à l'heure, hein? C'est ça. À tout à l'heure. Non, mais vous n'imaginez pas ce qu'elle a pu me raconter. Une histoire tellement compliquée, je l'ai marqué sur le carnet. Soi-disant que j'aurais été maître d'hôtel, je sais plus où. Là, je les aurais rencontrés. Je leur aurais même subtilisé des lettres. Bonjour, mon chéri. Bonjour. Tu n'as pas besoin de moi? Non. Veux-tu me laisser 5 minutes encore avec monsieur? Volontiers. Aïe. Là, j'ai peur de m'être conduit comme un grossier. Mais dans une circonstance aussi difficile, je savais pas si je devais la reconnaître. Non, ça ne fait rien. Ah. Si vous le voulez bien, nous allons continuer cette conversation chez moi ici. Nous sommes trop souvent dérangés. Volontiers, oui. Non, mais vous serez gentil de lui faire mes excuses. Hein. Oui, c'est entendu. Vous voulez bien continuer? Oui, volontiers, mais je pensais bien que je veux continuer. Je ne laisserai pas faire de mal à une dame qui m'a donné de quoi lui offrir des roses. Et après vous, je vous en prie, après vous. Oui, merci. Après vous. Ah. Excusez-moi, cher ami. Ah, ils sont partis. Je ne sais pas pourquoi, moi, mais ce Mirandole ne me dit rien qui vaille. Mais il est parfait. Au contraire, je me dis qu'il était en train de remettre les lettres à Jacques au moment où je suis arrivée. Non, ça ne signifie rien. Il y a façon et façon de remettre des lettres. Ils sont là-haut? Certainement. On n'entend rien, ça m'a l'air de se passer très bien. Peux-tu me faire l'amitié de monter une seconde? Moi? Oui, mon bon François, toi. Tu ne te trompes pas. Tu es sûr? Parfaitement sûr. Moi, je pensais que c'est plutôt à lui que tu voudrais parler.
Non, tu vois, c'est à toi. C'est à vous. Ah, bien. Alors, bon. Alors, je monte. C'est ça. Monte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut bien se passer? Ça ne te dérange pas, au moins? Non, 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 du tout. Non, je, tant mieux. je parlais à ta femme, n'est-ce pas? Mais en somme, je pourrais très bien continuer la conversation tout à l'heure. C'est bien mon avis. Vous nous excusez? Oh, attends, je crois que j'ai oublié mes cigarettes. Non, non, tout à l'heure, tout à l'heure. Je te promets que tu fumeras tout à l'heure. Comme tu voudras, alors. Comme tu voudras, mon vieux. Alors? C'est fini. Eh oui. En ce moment, je perds ma place. Vous allez partir? Certainement, oui. Votre mari a demandé du renfort à Crémone afin de me jeter dehors. Ainsi, nous ne nous reverrons plus? Eh non, Je vous regretterai, Domino. pas longtemps mieux. Je vous dois une telle reconnaissance. Tout est compris dans les 30 000 francs. Vous avez sauvé ma jeunesse, vous avez réhabilité mes souvenirs. Ah bah. Cet amour médiocre qui était ma honte, vous en avez fait quelque chose de merveilleux. Nous ne sommes pas seuls. Si, pourquoi? Je ne vous trouve pas très naturel. Pas naturel? Non. Je pars. Alors dispensez-moi des petits couplets sur vos souvenirs et votre jeunesse. Je pars, comprenez-vous, je pars. Alors je ne joue plus. Que voulez-vous dire? Ou plutôt, je vais jouer tout seul maintenant. C'est maintenant que je vais vivre la vie de François Dominique, celle que je vous ai racontée les 2 ans passés dans la brousse pour vous. Ils vont commencer demain. Ah, Ce ne sera pas la première fois qu'on verra ça. On raconte l'histoire d'abord et puis... Elle arrive. oh, elle arrive. Seulement, c'est une histoire que vous connaissez déjà et qui ne vous amusera plus. Ne soyez pas méchant. Je ne veux même pas être mélancolique. C'est déjà assez épatant d'avoir eu ça. D'avoir eu quoi? Ces 2 ans-là. Vous n'allez pas recommencer? François n'est pas là, Jacques non plus. Qui espérez-vous tromper? Je ne veux tromper personne. Si ces 2 ans de bonheur ne sont pas à moi, qui sont-ils? Qui? Pas à lui, en tout cas, qui les a baillés. Ce passé n'est peut-être pas tout à fait à moi encore. Mais je suis bien sûr qu'il n'est plus à lui. Ses souvenirs ne sont plus les siens, il ne les reconnaît même plus. Croyez-moi, ils sont bien nôtres. Ah oui? Ah oui. Demandez-lui donc ce que nous avons fait le 1er janvier de la 2e année. Le 1er janvier? Il n'en sait rien. Vous n'en savez rien vous-même. Je suis le seul à savoir. Vous êtes complètement fou. Nous avons joué à l'amour, Laurette. Un joli jeu où il n'y a que des perdants. Je n'ai rien perdu. Nous avons dirigé les événements, Laurette. Mais pas l'amour. Et pourquoi pas l'amour? Il y a entre nous trop de choses, Laurette. Trop de faux malentendus, trop de vrais caprices, trop de fausses lettres, trop de vrais chagrins, Pour qui le chagrin? trop de baisers donnés et parçus. Laurette. Vous ne voulez tout de même pas dire que... vous êtes amoureux de moi? Eh bien si. Tout de même. Réellement? Oui. Enfin, je veux dire... profondément? Oui. Allons donc. Comme vous auriez désiré que François le fût. C'est bien simple. J'en suis là. Ah. C'est de vous que je vais rêver là-bas. Ah. D'ailleurs, êtes-vous sûr de ne pas m'aimer? Quoi? Êtes-vous sûr que je ne sois pas votre second, premier amour? Vous n'avez pas le droit de me parler ainsi, je suis mariée. Maintenant que vous allez partir, je redeviens Madame Heller. Une des premières choses que vous m'ayez dites, c'est que dans cette affaire, pour moi, vous ne seriez jamais qu'un prénom. Quelle mémoire. Quoi que vous fassiez maintenant, pour moi, vous ne pouvez plus être que... Laurette, Si vous voulez. Madame Heller.
Il n'y a plus de Madame Heller. Vous avez décidé ça? Est-ce qu'il y a jamais eu une Madame Heller? J'en suis pas sûr. Vous n'en êtes pas sûr. Il y avait mal consolé une amoureuse de François Crémone. Je vous défends. Vous allez me dire que vous aimez votre mari? Oui, je vais vous le dire. Mais vous ne pouvez même pas le croire. Ça alors? Non, vous ne l'aimez pas. Vous savez bien que vous ne serez plus ici ce soir. Et où serais-je donc? Avec moi sur les routes. Des routes qui mèneront où? Il va venir nous surprendre. Il vient, il est là, c'est une question de secondes. J'espère bien. Mais j'ai encore le temps de vous dire qu'à l'étranger, nous ferons fortune. Nous? Je dis bien nous. Je n'aurai pas de sens puisque je n'y suis pas parvenu. Pour qui aurais-je gagné de l'argent quand je ne vous connaissais pas? Mais oui, mais alors... Jacques, Je lui donne 15 jours pour vous oublier, pas plus. vous n'êtes pas aimable. Il aura autre chose dans la vie, lui. Moi, je n'aurai plus rien. Je n'aurai plus rien et je n'ai jamais rien eu. Domino. Vous avez peur de l'aventure? Quoi, l'aventure? Il n'y aura pas tellement d'aventures. Nous serons des bourgeois. Des bourgeois? De Tahiti ou de Chandernagor. Je vous demande de vous taire. Me taire. Alors que nous avons peut-être une minute, une seule minute pour nous décider. On ne s'entend plus ici! C'est sans importance. Je vous ai tout dit de mon amour, tous les jours, depuis 20 jours. Je n'ai plus rien à dire, il parlera pour moi. Vous les entendez? Nos tziganes. Je ne plaisante plus, écoute-moi, tu es toute ma vie. Je ferai des prodiges pour toi. Si tu ne viens pas, je suis foutu, tu entends, foutu. Décide-toi, tu as encore 20 secondes. Je vous en prie, ne vous dérangez pas. Tu l'entends, les 20 secondes sont terminées. Il s'agit de choisir Laurette et de choisir vite. Mais oui, mais parfaitement. Pas la peine, Dominique, il sait tout. Tu sais tout. Ne t'occupe pas de ce qu'ils disent. Viens. Qu'est-ce que tu peux espérer d'amusant de la vie qu'il t'offre? Ah, bien joué, il est malin. Vous fatiguez pas, je vous dis, mon vieux, il sait tout. Est-ce que tu te vois entre ces deux-là pour la vie entière? La vie entière, Laurette! Et allez donc, et allez donc. Vous permettez de tutoyer madame? Laisse-moi. Pas tout de même. Laisse, je te dis. Il m'amuse. Et tu t'inquiétais de lui, tu vois, je l'amuse. Il s'amuse. Viens. Non. Là, je te comprends, tu voudrais une excuse. Une excuse pour partir. Eh bien, regarde-les. Elle est là, ton excuse. Oh, laissez-moi. Regarde-les! Et tu ne pourras pas ne pas partir. Bon, alors maintenant c'est suffisant. Nous avons assez ri. Vous allez me faire le plaisir de déguerpir au plus vite. Tu vois, Laurette, il veut que nous en allions, viens. La comédie est finie. Nous n'avons plus besoin de vos services. Il croit que nous jouons encore, réprouve-lui que c'est fini, viens. Fais attention, Jacques. Tout à l'heure, il ne se tutoyait pas, il y a quelque chose de louche. De louche. Notre amour, quelque chose de louche. Je ne resterai pas une seconde de plus dans cette maison. Adieu, Jacques. Ne te fatigue pas. Je sais tout. Mirandole m'a tout raconté. Il ne t'a pas tout raconté. Adieu, Jacques. Ne perds pas ton temps, je te dis. Quoi que tu fasses, tu ne sauveras pas François. Tant pis. Je sais que tu ne peux pas aimer ce malheureux. Je ne sais pas. Je vais partir avec lui. Il faut me pardonner, tu ne pourrais plus jamais être heureux avec moi. Écoute, ma patience a des limites, mais ne l'abuse pas. Va t'asseoir. Tu vas me retenir de force? La foi, oui. Je partirai, Jacques. Tout ce que tu fais est bien inutile. Je ne crois pas que ça soit inutile et je ne crois pas que tu partiras. Je partirai, Jacques. Ce n'est pas à lui qu'il faut le dire. Dites-le moi une fois. À moi. Je partirai, François. Merci. Je voudrais bien savoir où, quand et comment. Eh bien, vous voyez, je ne suis pas comme vous, ça ne m'intéresse pas. Elle partira. Vous pouvez en être sûr. Et je serai là. Tout le reste n'a aucune importance. Jacques, fais attention. Je vous conseille de brusquer vos adieux. Permettez encore un mot à Crémone. Mon cher, il est bien entendu que vous ne me devez rien, au contraire. C'est vous qui avez pris ma place. C'est moi qui vous dois 30 000 francs. Monsieur, j'ai bien l'honneur de vous saluer. À tout de suite, Laurette.
Et maintenant, à nous deux. Il s'agit bien de moi, regarde Laurette. Qu'est-ce qu'elle a, Laurette? Elle a qu'elle va partir. Laisse-moi tranquille avec son départ. Il ne s'agit pas d'elle. Il s'agit de toi. Il s'agit de moi, c'est entendu. Mais c'est un peu avec moi qu'elle part. Alors tu peux bien faire ce que tu voudras. Si tu savais ce que je m'en fous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la pièce que la Comédie Française a eu l'honneur de jouer pour vous ce soir est de Monsieur Marcel Achard de l'Académie Française. Elle a été interprétée par Claire Vernet. Bernard Desrands. Françoise Canel. Geneviève Casil. Georges Descrières. Et Jean-Claude Arnaud.